Vous écoutez Viva, il est 9h. Et c'est Sébastien Pierret qui nous informe. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les étudiants dans la rue aujourd'hui pour faire pression sur le monde politique. Une action nationale à moins de 2 mois des élections dans toutes les grandes villes du pays avec une revendication claire. Il faut refinancer l'enseignement supérieur, les universités, les hautes écoles. Les critiques sont nombreuses, auditoires délabrés, manque de place, de profs. Corinne Martin est présidente de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Écoutez sa crainte si le refinancement n'arrive pas. Que la qualité de l'enseignement continue à se dégrader, qu'on continue à toujours former plus d'étudiants avec moins de moyens, ce qui n'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'on est un front commun ici, avec les étudiants, les syndicats, les professeurs, les directions. C'est pour ça qu'on sort ensemble, c'est parce que c'est un problème auquel on est tous confrontés et qu'on veut ensemble que le monde politique nous donne des solutions. La présidente de la FEF, interrogée par Daphné Van Ossel, les différentes manifestations auront lieu sur les campus des universités à Gand, Louvain, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Liège et Namur. Autre manifestation, celle des pompiers de Bruxelles. Une assemblée générale devait avoir lieu ce matin, mais une alerte à la bombe est venue tout perturber. Tous les pompiers et leurs véhicules sont donc dehors en ce moment devant la caserne. Ils ont ensuite annoncé leur intention de se rendre boulevard du Régent au cabinet du ministre-président bruxellois Rudy Verwoerd. Une manifestation prévue avec leurs véhicules, ce qui ne manquera pas de poser de nouveaux problèmes de circulation dans le centre-ville. Les pompiers dénoncent un malaise grandissant dans les contacts entre le personnel et la direction. Et une manifestation de pompiers bruxellois qui tombe mal puisque le sommet Europe-Afrique démarre aujourd'hui. Une centaine de délégations européennes et africaines sont présentes à Bruxelles, de quoi provoquer donc quelques embarras de circulation en plus dans la capitale. L'objectif de cette rencontre est de resserrer les liens entre les deux continents. En marge de ce sommet, 200 chefs d'entreprise belges et africains sont réunis pour 4 jours à Charleroi. L'occasion de développer de nouveaux partenariats économiques. Grégory Fob et Nicolas Polocek. 15 pays africains sont représentés, dont l'Algérie, le Bénin ou encore le Congo, mis à l'honneur cette année. À l'origine de cet événement, la SBL Africa Rise, Christian Liongo en est le président. On est vraiment dans la promotion des partenariats économiques gagnant-gagnant. Le docteur Richard Fondia notamment fait le déplacement. Il est à la tête de l'entreprise camerounaise Zebra qui importe des produits destinés au secteur paramédical et à l'agriculture. Des produits jusqu'ici essentiellement chinois. Mais parfois on n'a pas de produits de très bonne qualité. C'est pour ça qu'on essaye de se tourner vers l'Europe. Une centaine d'entrepreneurs belges sont également présents. Parmi eux le parrain de ce forum économique, Jacques Delaunoy du groupe Carolo du même nom, spécialisé dans la fabrication de ponts roulants. Un groupe notamment actif au Congo, en Côte d'Ivoire ou encore en Algérie. Nous sommes implantés dans toute l'Afrique. Moi aujourd'hui, je viens dans un état d'esprit où on est attendu comme partenaire. On est attendu en amenant un savoir-faire. L'Afrique représente pour les investisseurs une série d'opportunités dans de nombreux secteurs. Henri Chalon, inspecteur général à l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation. L'énergie, la construction, le transport, l'approvisionnement en eau. Quand je parle d'énergie, c'est aussi toutes les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce qu'ici en Wallonie, nous avons beaucoup d'entreprises dans ces secteurs, donc il y a des opportunités pour elles. Des opportunités sur un continent qui en 2012 affichait une croissance d'environ 5%, alors que l'Europe, elle, présentait un bilan économique négatif de moins 0,9%. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'autisme. Un handicap qui touche près de 100 000 personnes en Belgique et qui plonge bien souvent les parents dans le désarroi le plus complet. Manque de structures d'accueil, frais d'encadrement, problèmes de prise en charge des enfants autistes une fois qu'ils deviennent adultes. Aujourd'hui, la ministre de la Santé, Laurette Ankelings, apporte une première réponse concrète à ces parents d'enfants autistes. Elle lance un projet pilote pour le remboursement des séances de logopédie. Mais pour Isabelle, maman d'un enfant autiste, cette avancée est beaucoup trop timide. Ce qu'il y a, c'est que les jours avancent, les années avancent. Les enfants, ils en ont besoin aujourd'hui. Pendant 5 ans, je vois pas comment est-ce qu'on peut imaginer une étude pilote sur la logopédie, par exemple, en sachant qu'un enfant de 5 ans qui commence à parler, qui a des problèmes d'élocution et que ça l'handicape socialement, comment est-ce qu'on peut envisager de ne pas rembourser la logopédie? Il y a des parents qui sont en train de se prostituer, il y a des parents qui se suicident. Moi, je suis en train de tout vendre. Ça va aller très loin. S'il y a rien qui bouge, moi, je vais encore aller un petit peu plus loin. Il y a l'idée de la grève de la faim. Il y a une autre idée aussi. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est des idées terribles, parce que j'ai pas le temps.
Le témoignage d'une maman d'un enfant autiste recueilli par Thierry Van Gulik. À quoi ressemblera le nouveau gouvernement français? Réponse dans les heures qui viennent. Le nouveau Premier ministre Manuel Valls doit présenter sa nouvelle équipe. Un gouvernement remanié après la cuisante défaite des socialistes dimanche lors des élections municipales. Les écologistes ont d'ores et déjà refusé de faire partie de ce nouveau gouvernement. Le nord du Chili secoué par un violent tremblement de terre hier soir, un séisme de 8,2 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a été suivi d'un tsunami. Il y a 5 morts et des dégâts matériels. La présidente du Chili a déclaré la région en état de catastrophe naturelle. Le football et ce choc PSG-Chelsea ce soir, quart de finale de la Ligue des Champions. Chelsea avec Eden Hazard, retour en France donc pour le Diable Rouge qui évolue à Lille et qui est très courtisé aussi par le PSG, Éric Libois. PSG-Chelsea ou le choc des parvenus du foot, l'oligarque russe face au prince du Qatar, l'empire du gaz face au pétrodollar et sur le terrain bien sûr le dingue Zlatan face à notre Messi belge Eden Hazard que personne n'a oublié à Lille et cité à chaque mercato comme future recrue parisienne. À Noël, on a même parlé d'une offre à 80 millions d'euros. Ce à quoi José Mourinho a répliqué ironiquement qu'il voulait bien négocier, mais à partir de 300 millions de livres, 380 millions d'euros, pour laisser filer Eden et Oscar, lui aussi convoité par les émirs. Hazard, le chouchou de Mourinho, mais pas toujours, pas plus tard que ce week-end après la défaite à Crystal Palace. You have other players, they are fantastic in some matches. They disappear in other matches. Traduction, Eden Hazard, parmi d'autres, joue à la carte, il brosse les petits matchs et ne brille que dans les grands. Ça tombe bien, celui-ci en est un, de grands matchs. En Champions, Hazard n'a marqué que 2 fois cette saison. Vainqueur de l'ACA en 2012, puis de l'Europa League en 2013, les Blues visent le triplé. Leur défense est la meilleure d'Angleterre, mais le Paris Saint-Germain les dents longues. L'an passé en quart, il avait presque sorti Barcelone, qualifié sans victoire. Ibrahimovic, lui, a tout gagné en club, sauf cette satanée Ligue. En 2009, ça avait failli. Avec Mourinho, justement, à l'Inter. Pas de chance, Zlatan venait de filer à Barcelone. Ce soir, les deux hommes auront donc un sujet à vider. Et l'autre match de ce soir oppose le Real Madrid au Borussia Dortmund. Hier soir, pas de vainqueur. Manchester United, Bayern Munich et Barcelone Atlético Madrid se sont soldés par un nul, un but partout chacun. En basket, journée complète de championnat ce mercredi. On retiendra notamment le déplacement de Pepinster chez le leader montois. Le Brussels reçoit pour sa part Anvers et Liège accueille Charleroi pour le gain de la 3e place. Et puis on termine, Sébastien, avec une idée de sortie pour ce mercredi. Une rencontre, Benjamin, avec les mosasaures, ces grands lézards marins qui datent de l'époque des dinosaures. Des bêtes à la mâchoire impressionnante exposées dans une toute nouvelle salle des musées des sciences naturelles à Bruxelles. Une expo qui s'ouvre aujourd'hui. Pierre Van den Bulck est allé voir à quoi ressemblait un mosasaure en compagnie de Nathalie Bardet, chercheuse au CNRS en France et spécialiste des mosasaures. Le Hénosaurus que vous avez sous vos yeux, donc c'est un mosasaure géant, c'est vraiment un des plus grands au monde. Un mosasaure, ça ressemble un peu à un varan de Komodo, mais vous l'imaginez, marin et beaucoup plus grand. Alors justement, c'est un grand prédateur effectivement, comme vous pouvez le constater déjà de par sa taille, et ensuite de par les attributs anatomiques qu'il avait au niveau de ses mâchoires, donc des mâchoires armées de dents, et également des dents sur son palais et des os du crâne qui étaient mobiles entre eux qui leur permettaient, comme les serpents, d'avaler des proies très grandes. Nathalie Bardet, spécialiste des mosasaures, donc une exposition qui s'ouvre aujourd'hui au musée des sciences naturelles de Bruxelles et à l'occasion de l'ouverture au public, eh bien des guides du musée seront présents pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, Benjamin. Et en attendant les questions, conversation et débat sur l'actualité de ce matin, c'est vous qui le dites, démarre dans un instant. Caroline, RTBF Mobile Info. Pas mal de difficultés sur le 42 Liège-Mons entre Dosso et Sambreville suite à ce chantier des fils à partir d'Injon. Vous roulez en accordéon en direction de Mons, un endroit à éviter si vous le pouvez. Pour rejoindre Bruxelles, des difficultés supplémentaires sur le 40 venant de Liège, ralentissement depuis Berthem et de la sortie Evert jusqu'à la sortie Reyers. On roule au pas suite au sommet Europe-Afrique et la fermeture du tunnel Reyers. Je vous rappelle aussi que le quartier européen, le quartier Schumann est bouclé à la circulation. Coup d'œil sur les temps de parcours du ring de Bruxelles. Grand Bigard-Zaventem 30 minutes, 27 minutes entre Zaventem et Grand Bigard. Grand Bigard au titre 29 minutes et 25 minutes enfin entre au titre et le carrefour Léonard. Enfin, nous avons un chantier sur la N25 Nivelles-Corbet entre Genappe et Cours-Saint-Étienne, 4 km de fil en direction de Corbet. Les sensations Seat, c'est un choc de conditions à découvrir chez Seat. Infos et conditions sur seat.be. Seat. Un problème
problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Tous les matins, en direct, sur Vivacité et sur la 2, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Et la confirmation qu'hier, il n'y avait pas de poisson d'avril dans C'est vous qui le dites. Chaque jour, ce sont 3 vrais débats d'actualité qui sont sur la table. Un seul à 10h en fonction de vos appels. Au 070 233 466, celui qui entame une grève sauvage sur le rail sera puni financièrement. Ce texte est-il une atteinte au droit de grève? Attention, un texte a donc été voté, mais on est encore loin de l'application. Voilà ce qui s'est passé. Hier soir, en commission des finances du Sénat, on a voté une proposition de loi qui va donc imposer des sanctions financières aux auteurs de grèves sauvages sur le rail. Le texte concerne tant les organisateurs de la grève sauvage que les participants à la grève sauvage. C'est un texte du MR qui a pu passer avec le soutien de la NVA. Le PS, lui, n'en veut pas. Pour être approuvé, eh bien, le texte devra encore passer le cap de la séance plénière au Sénat, puis devra passer par la Chambre. On est donc loin, effectivement, de l'application. Mais le vote d'hier nous a donc dit qu'il y avait un mouvement vert et qu'une majorité était possible pour faire passer cette mesure. Notez qu'en Belgique, l'usage et le droit veulent que la grève soit activée après préavis et période de préavis. Mais la grève sauvage est quand même un moyen d'expression. Alors la question pour vous, celui qui entame une grève sauvage sur le rail sera puni financièrement. Ce texte est-il une atteinte au droit de grève? Au 070 233 466, c'est grave si 60% de nos élèves wallons n'utilisent pas d'ordinateur à l'école à l'heure où les États-Unis, eux, donnent des cours de programmation informatique. Un nouveau test PISA vient encore une fois de nous donner une fameuse claque. On demandait à des élèves de 15 ans de résoudre des problèmes de logique ancrés dans le quotidien, des exercices réalisés sur ordinateur. Eh bien, le verdict, c'est que notre résultat est mauvais et on a acté un problème en sciences et en mathématiques pour nos élèves. Tout aurait pu s'arrêter là si la ministre de l'Enseignement n'avait pas relativisé ces mauvais résultats en expliquant tout simplement notre mauvais score par, non pas un problème de mathématiques, mais à cause de la rareté de l'utilisation des ordinateurs à l'école. Nous y voilà. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'ordinateurs, c'est qu'on ne les utilise pas. Le chiffre officiel nous apprend que seuls 37% des petits Wallons utilisent l'ordi à l'école, contre 85% des Flamands. La question pour vous est donc la suivante. Alors que les États-Unis intègrent déjà pour les primaires des cours de programmation informatique, est-ce que c'est grave si 60% de nos petits Wallons n'utilisent pas l'ordinateur à l'école ? Et puis en débat, en plein sommet Europe-Afrique, doit-on avoir confiance dans l'Afrique, sa démocratie, ses capacités ? Pendant 2 jours, Bruxelles accueille donc des dizaines de chefs d'État africains pour un sommet important. Oui, mais dans la Libre, un diplomate africain dénonce l'attitude toujours un peu coloniale que nous avons vis-à-vis de l'Afrique. On dit même que les Africains préfèrent de plus en plus se tourner vers l'Asie, qui, elle, libère l'argent sans poser 10 000 questions à propos des droits de l'homme. C'est le premier oui mais, il y en a un deuxième, oui mais. Force est de constater que le président du Congo, Joseph Kabila, n'est pas venu à Bruxelles de peur, dit-on, de devoir répondre à des questions sur les dernières élections. Et puis la RTBF nous replonge ce soir dans la mort de nos 10 paras au Rwanda en 94. Et puis Sud Presse, ce matin, raconte comment l'ex-femme de Jackie X vient de se faire couper une main au Mozambique. Alors la question pour vous, en plein sommet Europe-Afrique, doit-on avoir confiance dans l'Afrique, sa démocratie, ses capacités ? Dominique de Corrouet, 3 débats sur la table. Et un numéro, le 070 233 466 avec Marie Charrette, on accueille vos appels. 070 233 466 et vos SMS aussi au 30 63, 50 centimes le message. Vous pouvez participer aux 3 débats suivants. Le premier débat va se faire autour de la grève sauvage. Celui qui entame une grève sauvage sur le rail pourra désormais être sanctionné financièrement. Selon vous, la proposition de loi votée hier soir en commission finances du Sénat est-elle une atteinte au droit de grève? Le deuxième débat concerne les ordinateurs à l'école avec cette interrogation issue du dernier test PISA. Est-ce que c'est grave si 60% de nos élèves n'utilisent pas d'ordinateur à l'école? Notre troisième débat, c'est l'Afrique. En plein sommet Europe-Afrique, on se demande ce matin si on peut avoir confiance dans l'Afrique, sa démocratie et ses capacités. En attendant vos appels au 070 233 466 et vos SMS au 30 63. Je vous laisse, Benjamin, entamer la conversation avec Nawel Ben Salem, journaliste pour Sud Presse, et Gilles de Coster, journaliste flamand pour Woestijnvis. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Premier débat sur la table. Celui qui entame une grève sauvage sur le rail sera donc puni financièrement. Ce texte voté hier en commission du Sénat est-il une atteinte au droit de grève, au droit fondamental du travailleur, Nawal ?
Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce que beaucoup de grèves sauvages sont, à mon avis, injustifiées. Maintenant, j'ai contacté le porte-parole de la SNCB ce matin qui me donnait les chiffres 2013 des grèves sauvages. Il y en a eu que 2, apparemment, sur le rail, contre 10 en 2012. Donc mesurette qui sert à rien, quoi. C'est pas beaucoup, voilà. Mais vous voyez vers quoi on se dirige, Gilles. On est en train de porter une estocade importante au droit de grève, à la liberté qu'a le travailleur à un moment d'envoyer un message. Est-ce que c'est pas un très mauvais signal ? Il faut souligner, à mon avis, et vous l'avez dit en début d'émission, Benjamin, qu'on n'enlève évidemment pas le droit de grève, hein, avec préavis, comme ça c'est réglé dans la loi. Ça, c'est pas, à mon avis, enfin, j'ai pas très bien compris, mais à mon avis, on ne discute pas de ça. Non, mais on discute. On enlève le droit à la grève sauvage. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais il faut se dire un truc, c'est que ça, il y a eu des accès dans le passé, apparemment surtout en 2012. Moi, je me souviens d'un truc où à Bruxelles, tout était à plat chez les cheminots parce qu'il y en avait un qui avait reçu un autre emploi du temps dans une centrale quelque part. Je me souviens plus exactement du détail, mais il y a eu des excès et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on est confronté à des trucs comme ça, quoi. Oh, mais ça a du sens de sanctionner donc financièrement. C'est une amende en quelque sorte, Nawal. On va donner une amende à celui qui organise la grève sauvage, celui qui a dit aux copains « et venez » et à ceux qui participent. C'est punir pour éviter, en tout cas à l'avenir, ce genre de mouvement inutile. Pour beaucoup maintenant, il y a les mouvements émotionnels, hein, qu'un collègue se fasse sauvagement agresser et qu'on réagisse. Oh, mais là, il y aura amende aussi. Alors, il y aura amende d'après le texte. Oui, voilà, mais ça peut encore se comprendre. Mais il y a aussi tous ces mouvements qui partent sur ce qu'on a entendu dire, sur une agression qui n'est finalement pas une agression. Vous distinguez, vous, Gilles, la grève sauvage émotionnelle de la grève sauvage pour des raisons organisationnelles? Et moi, j'ai horreur des grèves sauvages parce que, comme tout le monde, enfin, ça importune quand même pas mal de monde. Donc ça, mais ça, c'est évidemment la réaction facile. Mais j'ai une certaine compréhension pour les grèves, comme dit Nawal, émotionnelles, où quelqu'un se fait agresser, enfin, ou n'importe quel ras-le-bol total, hein. Mais c'est très difficile, et donc très difficile dans ce cas-ci, de mettre ça dans une loi, d'aller distinguer quand on peut et quand on peut pas. Et je crois que la difficulté du débat, c'est parce qu'il y a eu des grèves sauvages complètement inutiles dans le passé. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à discuter de façon terriblement difficile de quelque chose qui, en principe, devrait être une évidence. Vous me direz si c'est un geste fort du MR et d'une partie de la droite, puisque c'est grâce au MR et à la NVA que le texte est passé en commission. D'abord, nous allons à Attu. Luc, bonjour. Luc, bonjour. Attu, province de Luxembourg, en ligne avec nous. Et on va tenter de se prononcer sur ce droit à la grève sauvage. Bonjour, Luc. Allô. Luc, vous êtes en direct à la radio. Celui qui entame une grève sauvage sur le rail sera puni financièrement. Est-ce qu'on n'est pas en train de porter atteinte au droit de grève de nos travailleurs ? Si une grève est annoncée et programmée, il y aura pas d'atteinte. Une grève sauvage, c'est prendre les gens en otage sur les services publics. Mais ça arrive, c'est parfois l'ultime moyen d'expression des travailleurs. L'ultime moyen, c'est facile à dire. Il faut voir si on a... Une grève sauvage est déclarée comme ça, sans importance, sans négocier. Est-ce qu'on n'est pas sur un chemin? Parce qu'on interdit d'abord la grève sauvage dans le rail, et puis on l'interdira peut-être ailleurs. Dans tous les transports, dans tous les bureaux, dans toutes les professions. Ils doivent assumer un service public. Donc un service public doit être constant. La grève sauvage ne doit pas être tolérée. C'est parce qu'il y a un service public derrière qu'on peut supprimer le droit à la grève sauvage? Oui. Ah, je fais tour de table là-dessus. Est-ce que c'est ça la justification fondamentale? Parce qu'il y a service public derrière? Ça pourrait être quelque chose, mais en même temps, si c'est par exemple Carrefour, Deleuze, des grandes surfaces qui font ça importune beaucoup de monde aussi. Donc c'est pas uniquement pour moi le service public. Est-ce que c'est pas une atteinte, Luc, au droit fondamental? Est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers quelque chose? Pour moi, non. Ils ont un engagement envers la société qu'ils doivent respecter. Votre collaborateur disait Carrefour Deleuze qui fait une grève, oui, mais il y a d'autres concurrents, tandis que celui qui prend le train n'a pas forcément une voiture ou un autre moyen de locomotion pour se déplacer. Est-ce que c'est un geste fort et vous applaudissez d'abord le MR qui a remis ça à l'agenda, qui a bataillé? Il paraît que depuis des années on essaie de faire passer ce texte. Le MR a remis ça en commission et pour que le texte soit voté, la NVA est venue apporter son soutien et a voté le texte. Est-ce qu'il faut dire bravo au MR, Luc? Je ne suis pas partisan du MR ni de la NVA, mais je trouve que c'est un geste fort et important. Geste fort et important. Nawal, geste fort là du MR? Mais geste fort, oui, mais je pense qu'il faut surtout d'abord imposer le service minimum partout. Et là, c'est un réel problème, que ce soit dans les prisons, à la SNCB ou ailleurs. Tant qu'on n'a pas ce service minimum, on sera embêté. Donc le texte vous semble un peu inutile, hein, depuis le départ, c'est ça que j'entends. Hein. Non, je suis contre les grèves sauvages inutiles, justement, mais je trouve qu'il faudrait d'abord
instaurer un service minimum avant de passer aux sanctions. C'est de nature, Gilles, à briser un peu la paix sociale à la SNCB, ce genre de texte. C'est de nature à provoquer un peu de l'humeur de travailleurs. Oui, ça risque de faire un truc comme ça. Nawal a parfaitement raison. Si on met un service minimum, en fait, on n'a même pas besoin de cette loi-ci, sauf si c'est pour infliger des sanctions. Et pour le reste, je crois que c'est un peu un gonflage de muscles préélectoral de certains partis de droite. Et puis il faudra voir ce que le restant de la législation, comme ça doit passer à la Chambre et au Sénat, on va voir ce qui en Alors trancher là-dessus, avant élection, mais de nature à provoquer un peu de paix sociale ou de guerre dans la SNCB, c'était le bon moment pour cette loi ou pas, Nawal? C'était le bon moment de voter ce texte? C'est un coup de pub. Coup de pub? Oui, c'est jamais le bon moment, on va dire. Hein, c'est jamais le bon moment. Voilà. Donc vous nous direz si c'était le moment de le faire, si c'était un bon signal. Celui qui entame une grève sauvage sur le rail sera puni financièrement. Est-ce que c'est une atteinte au droit de grève? On marque une pause et puis on découvre à l'occasion d'un test PISA que 60% de nos petits Wallons n'utilisent pas l'ordinateur à l'école, alors que les Américains, eux, donnent des cours de progrès. Et puis vous nous direz si on doit avoir confiance en Afrique. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Avec vous, Testachat s'engage encore à lutter contre l'énergie trop chère. Car ce n'est pas fini. Écoutez notre porte-parole Jean-Philippe Ducard. Les prix de l'énergie sont toujours trop élevés. Les Belges pourraient économiser environ 100 millions d'euros. Grâce à notre 3e achat groupé de gaz et d'électricité, soyons encore plus pour payer encore moins. Inscrivez-vous dès maintenant sur réduisezvotrefacture.be. C'est gratuit, alors n'hésitez pas. C'est la dernière semaine. Alors surfez vite sur réduisezvotrefacture.be. On a parfois de bonnes habitudes. Je vais économiser, comme ça je deviens très riche. Ou d'autres un peu moins bonnes. Oh, cette manie que j'ai toujours de tout dépenser. Mais la meilleure de toutes, c'est de rapporter vos piles et lampes de poche usagées à chaque fois que vous vous rendez au supermarché ou au parc à conteneurs. Bébat leur donne à toutes une nouvelle vie. Bébat. Recycler, c'est mieux pour la nature. Le printemps dans votre verre avec Lidl. Cette semaine, 5 plus 1 gratuite sur notre sélection de vins de printemps. Lidl, la meilleure qualité au prix le plus bas. 1 plus 1, un appareil auditif acheté, c'est un appareil auditif offert. Appelez-nous au 02 880 82 18. 02 880 82 18. Maison de l'appareil auditif, votre appareil auditif au meilleur prix. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Envie de voir votre quartier devenir plus agréable à vivre, plus respectueux de l'environnement et plus solidaire? Participez à l'appel à projet Quartier durable citoyen et gagnez un budget et un accompagnement pour votre quartier. Info sur bruxellesenvironnement.be. Ensemble, faisons de Bruxelles une ville durable. Vivacité présente Arnaud Ducret-sur-Scène. Le cinéma et la télévision s'en sont déjà emparés. Dans la rue, vous faites agresser, qu'est-ce que vous faites? Hop là, clavicule, vous la scellez, ce qu'on appelle une fellation. Arnaud Ducret, tout simplement bluffant. Le 20 mai à Bruxelles, le 21 mai à Ath, le 22 mai à Verviers. Réservation ticketnet.be ou 070 660 601 30 cents la minute. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Avec Nawal Ben Salem, Sud Presse et Gilles de Coster, qui travaillent pour le groupe Woest & Vis en Flandre. Voici le deuxième débat sur la table. Est-ce que c'est grave si 60% de nos élèves wallons n'utilisent pas l'ordinateur à l'école, à l'heure où les États-Unis donnent des cours de programmation informatique? Rapidement, le contexte, c'est encore un test PISA qui a testé nos élèves de 15 ans sur des problèmes de logique très ancrés dans le quotidien. Les exercices se faisaient sur ordinateur. Notre résultat au final est pas bon et on peut se dire il y a là un problème en sciences et en mathématiques, mais c'est plus profond que ça, puisque la justification de la communauté française pour expliquer le mauvais résultat de nos élèves, c'est que nos élèves utilisent rarement l'ordinateur. Et donc on découvre que 37% des petits Wallons utilisent un ordinateur à l'école, alors que 85% des Flamands utilisent l'ordinateur à l'école. Je vous le demande, Gilles, puisque vous avez un double regard sur les deux communautés. Est-ce que c'est grave si 60% de nos petits Wallons utilisent pas l'ordinateur à l'école? Mais ça m'a un peu choqué. Choqué? Ouais, choqué, parce que pour moi c'est une évidence énorme d'utiliser un ordinateur à l'école. Moi j'étais à l'école dans les années 90, donc il y a quand même déjà un petit temps, et j'avais des cours d'informatique. Bon, l'informatique de cette ère-là, qui n'était pas forcément très poussée, mais qui au moins me permettait d'être à l'aise avec un ordinateur et avec toutes les fonctions de base.
qui après, même sur le marché de l'emploi, peuvent quand même être assez intéressantes à connaître. Oui. Choqué, il a dit le mot choqué. 60% Nawal de nos petits Wallons n'utilisent pas l'ordinateur à l'école. Mais moi, je suis partagée là-dessus. Je ne suis pas choquée parce qu'en même temps, je ne voudrais pas non plus que les tableaux et les crayons disparaissent de nos écoles. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On oublie l'écriture manuscrite aussi. Et en même temps, imposer un ordinateur à tous les enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi imposer aux parents d'acheter une tablette. Un parent qui a 3 enfants va devoir acheter 3 tablettes. Mais on parle pas d'équipement à la maison, on dit à l'intérieur de l'école, dans le lieu de formation. On doit apprendre ce qui seront les outils de demain. Oui, mais ça veut dire faire ses devoirs sur une tablette. Si on apprend à l'école à travailler sur un ordinateur, on doit travailler à la maison sur un ordinateur. Est-ce qu'il y a un gap, un fossé? On a donc découvert, vous l'avez peut-être vu dans le JT de France 2 il y a quelques jours maintenant, qu'aux États-Unis, les cours de programmation informatique étaient déjà proposés à des enfants d'équivalent primaire. Il y a même des États dans lesquels le cours de programmation informatique remplace les cours de langue ou à même valeur. Est-ce qu'il y a un gap qui nous sépare des États-Unis? Je suis grand américanophile, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée d'aller remplacer des cours de langue qui, dans le monde globalisé qui est le nôtre, est encore plus important ou sont encore plus importants. Ça remplace pas dans tous les États, mais le cours de programmation informatique est maintenant une évidence. Mais de l'avoir, lui, dans le curriculum, c'est pas bête. Et je trouve que dans ce pays, il y a une espèce de suffisance qui s'installe. Et donc, c'est au niveau wallon, apparemment, ici, au niveau ordinateur. Mais en Flandre, on voit la même chose, où de moins en moins, on est parmi les meilleurs au monde. Ce qu'on a été quand même pendant tout un temps avec notre système éducationnel ou d'éducation. Donc je trouve qu'il faut faire très attention à garder les niveaux d'enseignement tels qu'ils étaient avant. Je le dis autrement, Nawal, on n'a rien compris. Est-ce qu'on n'a rien compris? Il n'y a que 37% des petits Wallons qui utilisent l'ordinateur à l'école, contre 85% de Flamands. Et puis aux États-Unis, il y a le cours de progrès informatique. Est-ce qu'on n'a rien compris? On a un retard, ça c'est une évidence. On a un gros retard en Wallonie par rapport à ça. Maintenant, faire disparaître tout le reste, le tableau, les crayons, j'y reviens, mais j'y tiens. Ça ne Alors, va pas je joue sur les mots. Vous me dites qu'on a un retard, mais qu'on a compris l'importance de l'informatique, ou on n'a pas compris l'importance de l'informatique? Mais on a un retard, mais tout ça, ça s'explique économiquement. Hein. Est-ce qu'on a les moyens d'équiper toutes les écoles? Mais oui, d'informatique. Ça coûte pas très cher. Un ordinateur de table, aujourd'hui, si on l'achète en masse, ça doit pas poser de grands problèmes pour une école. C'est ce que nous révèlent ces chiffres, c'est que les écoles ont les ordinateurs, mais on les utilise pas. Walcourt est en ligne. Jean-Claude, bonjour. Bonjour, Benjamin. Est-ce que c'est grave si 60% de nos élèves wallons n'utilisent pas l'ordinateur à l'école? Mais je ne pense pas. Écoutez, à la limite, je vois pas très bien pourquoi on donnerait des cours d'informatique aux enfants alors qu'ils ont déjà l'ordinateur omniprésent à la maison. Mais il y a une différence entre l'ordinateur avec lequel je joue et cet ordinateur que j'apprends à comprendre, à fabriquer, parce qu'aujourd'hui, dans le monde de 2014, l'informatique a pris une importance incroyable. Mais oui, mais écoutez, je suis informaticien, je connais les langages informatiques, j'ai commencé dans les années 70, avec tous ces langages, COBOL, Fortran, etc. Je vois pas en quoi est utile d'apprendre à un môme de 10 ans un langage informatique pour en faire un constructeur d'ordinateurs, alors que les usines construisent l'ordinateur à sa place. Il ne va pas y avoir au monde 2 milliards de mecs qui construisent des ordinateurs, je comprends pas ça. Et les Américains, ils ont deux logiques. Ils disent d'abord, il faut un peu maintenant apprendre aux enfants non plus à utiliser l'ordinateur, ils savent le faire. Il faut leur apprendre à comprendre l'ordinateur. Et puis en plus, ça va amener des gens peut-être vers des filières informatiques où on commence à manquer un peu de bras. Mais il n'est pas nécessaire d'étudier un langage de programmation pour comprendre un ordinateur, pardi. Qu'est-ce qu'on va demander à ces gens? Et pourquoi il y a une différence entre wallon et flamand? Alors, il y a que 37% des petits wallons qui utilisent l'ordi. Les flamands, ils sont 85%. Ça, c'est un problème spécifiquement belge. Hein. Oui, mais qui a tort là-dedans? Les flamands qui l'utilisent trop ou les wallons qui l'utilisent pas assez? Mais il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou a raison. En somme, l'utilisation des ordinateurs dans l'école, c'est peut-être parce qu'il en manque en Wallonie, je n'en sais rien. C'est peut-être possible. On ne s'y est pas pris à temps pour équiper les écoles, pour équiper les classes. Maintenant, il manque peut-être d'enseignants dans ce domaine, alors qu'il y a quand même des gens qui sont sur le carreau, là, des informaticiens et un paquet qui sont sur le carreau, donc on pourrait les utiliser. Jean-Claude, c'est pour être bien sûr, vous êtes informaticien, hein? Oui, absolument. Ok, l'informaticien qui vient de dire la non-importance de l'informatique à l'école. Alors je demande maintenant autour de la table, puisque chez Jean-Claude ça a l'air clair, est-ce qu'il y a urgence? Est-ce que vous demandez un plan informatique? J'ai pas dit des cours de programmation. Hein. Est-ce que vous demandez d'avoir un programme, une urgence informatique en communauté Wallonie-Bruxelles?
Qu'on rattrape au moins le retard par rapport à la Flandre, oui. Gilles, votre conseil venant de Flandre? Oui, absolument, parce que et je parle pas d'aller faire des grands programmes de fou ou des trucs en 3 dimensions ou quoi que ce soit, mais qu'on apprenne au moins à travailler avec un tableau Excel. Il y en a qui ne savent pas le faire et c'est quand même un grand avantage si on peut déjà connaître toutes ces bases-là en sortant de l'école, parce qu'ils savent tous mettre leur page Facebook à jour, mais ça peut utiliser un ordinateur, évidemment, il y a plus que ça. Ah bah c'est ce qui justifie aux États-Unis les cours de programmation informatique. On comprend bien qu'il y a là-dessus 2 regards. Est-ce que c'est grave si nos petits Wallons n'utilisent pas l'ordinateur à l'école dans le monde de 2014? On marque une pause et puis en plein dans ce sommet Europe-Afrique qui démarre à Bruxelles, des dizaines de chefs d'État présents chez nous. Nous verrons si on doit encore avoir confiance dans l'Afrique ou toujours parler un peu colonial. C'est vous qui dites, je vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Samedi, de 13h à 15h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Ce samedi, avec Sarah Wyss, je vous emmène pour une croisière inédite et insolite au cœur de Paris. CroisiEurope vous invite à grimper à bord d'une péniche ultra moderne qui sillonnera durant 4 jours la Seine et le canal Saint-Martin. Logement et dîner à bord, excursions, soirées parisiennes et dîner de gala. Vous découvrirez depuis l'eau les musts de la ville lumière. Vous connaissez bien Paris? Dites-le nous maintenant sur notre page Facebook. La grande évasion avec Philippe Jonniot. Depuis le 1er avril, la TVA sur l'électricité est passée à 6%. Ah, là, j'applaudis. Mais pour le gaz, la TVA ne baisse pas. Faut pas rêver, hein. Chez SN.be, nous considérons qu'il s'agit d'une opportunité manquée. Eh ben, c'est bien vrai, ça. Et c'est pourquoi nous offrons un autocollant, sans doute. le même avantage TVA sur le prix du gaz. Devenez maintenant client pour le gaz et l'électricité et bénéficiez aussi pendant 1 an d'une TVA avantageuse sur le prix du gaz. Conditions sur SN.be ou au 0800 32 032. SN.be, notre énergie, une source de plaisir. Alors, tu prends la potion magique dans la cabane, puis tu traverses la mer et tu descends le toboggan. La rivière, je veux dire. Puis le désert, et tu vas jusqu'au château. Maisonnette, toboggan, bac à sable, tous les jeux d'extérieur au prix les plus bas, c'est chez Dreamland. À découvrir en magasin et dans notre webshop. Dreamland, plus de choix au prix les plus bas. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. 3e débat sur la table. Nawal, Gilles, nous sommes en plein sommet Europe-Afrique. Tous les chefs d'État africains, presque tous, sont chez nous pendant 2 jours. Et alors, il y a sur la table toute une série d'interpellations sur notre rapport à l'Afrique. On lit dans la Libre un diplomate africain qui dénonce cette attitude toujours un peu coloniale qu'on a quand on parle de l'Afrique, nous les Européens. Et puis on constate qu'en Afrique, on commence tout doucement à se tourner et à préférer l'Asie, qui elle au moins libère l'argent sans poser 10 000 questions sur les droits de l'homme, et qui va plus vite. Oui mais, le président du Congo, Joseph Kabila, n'est pas venu à Bruxelles. Il veut pas s'expliquer sur les dernières élections. Ce soir, à la RTBF, on reparle des 10 paratues au Rwanda en 94. Et puis dans Sud Presse, il y a l'histoire ce matin de l'ex-femme de Jackie X qui vient de se faire mutiler, couper une main au Mozambique par des malfaiteurs, couper une main. Voilà donc pourquoi je vous pose la question du rapport. On va voir comment vous me répondez. Est-ce qu'on doit avoir, Nawal, confiance en l'Afrique, sa démocratie, ses capacités On va voir comment vous me répondez. La confiance, oui et non. Enfin, en même temps, on doit travailler avec eux, ça oui. Maintenant, est-ce qu'on doit leur faire confiance? Surtout non, c'est comme pour la Chine, c'est pareil. Hein. Mais on a toujours ce rapport un peu colonial à l'Afrique. Je trouve que le simple fait, Benjamin, de poser la question « faut-il faire confiance à l'Afrique et à ses dirigeants » est d'un colonialisme un peu crasse, parce que qui sommes-nous aujourd'hui que pour aller dire « oui, mais vous les Africains, vous n'êtes quand même pas tellement... » Enfin, vous n'êtes pas fort, ça marche pas très bien. Mais les Africains disent ça, qu'on continue à leur donner des leçons de je trouve que démocratie c'est en vrai, permanence. parce que si vous dites que l'ex-femme de Jackie X se fait couper la main au Mozambique, je vous réponds que monsieur Raphaël Warny a abattu un type à coups de marteau dans un parc parce qu'il était homosexuel. Donc ça, c'est très facile d'aller dire à l'Afrique, oui, mais regardez tout ce qui se passe chez vous. L'Europe est un continent en crise, le vieux continent en crise, qui a exploité l'Afrique pendant des décennies. Je trouve très difficile d'aller mettre un espèce de standard moral quand on discute avec ou des Africains. Ça m'embête. Qu'est-ce qu'il y a dans notre rapport, nous, Belgique, à l'Afrique, Nawal, qu'est-ce qui a laissé des traces? Est-ce que la mort des 10 paras au Rwanda en 94 a laissé une trace et une difficulté à approcher l'Afrique avec un regard bienveillant? Il y a certainement aussi peut-être un sentiment de culpabilité qui fait que qu'on surveille
toujours ce continent d'un peu plus près que les autres, certainement, oui. Le fait que Joseph Kabila, président du Congo, vous connaissez notre lien au Congo, le fait qu'il soit pas venu, et on dit que c'est pour pas répondre aux questions sur les dernières élections un peu troubles, ça dit quoi de notre rapport à l'Afrique ou ça dit quoi du Congo? Ça dit que M. Kabila a probablement ses raisons de ne pas venir, il n'a pas envie de répondre à ces questions. C'est sûrement vrai, hein. Je suis loin d'être grand partisan de toutes ces semi-dictature vous avez failli africaine. Vous avez failli le dire. Oui, parce que là, c'est objectif. Tu vois, il y a une démocratie qui marche pas, c'est objectif. Mais je me garde toujours très fort d'aller essayer de comme un grand seigneur, juger l'Afrique, surtout étant belge avec le passé colonial de ce pays qui est terrible. Donc c'est très difficile d'aller faire des... D'où l'intérêt de la question ce matin. Est-ce qu'on a encore ce rapport colonial à l'Afrique? On va demander un avis à Jean Blou. Joséphine, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes originaire d'où en Afrique, Joséphine? Du Rwanda. Est-ce qu'on je suis très émue parce que quand on parle d'Afrique, c'est fort. C'est pour ça qu'on veut vous entendre. Est-ce qu'on considère mal le Rwanda, votre patrie d'origine? Est-ce qu'on regarde encore ce pays-là avec méfiance, Joséphine? Quand on parle du Rwanda, c'est fort. Parce que le Rwanda, c'est un pays qui a souffert. C'est un pays meurtrier. Mais pourquoi vous êtes parti du Rwanda? Moi, je suis venue en Europe pour les études, en 90. Et j'ai vu mon pays à travers la télévision. J'ai vu mon pays se déchirer. J'ai vu les miens s'entretuer. Et jusque maintenant, ils sont en train de s'entretuer. Mais ce que je dénonce, c'est qu'on s'est arrêté en 94. Et on ne regarde pas maintenant. On n'a jamais été au-delà du génocide. On regarde toujours le Rwanda via le génocide. Oui, ce qui fait que c'est difficile aussi de vivre. Parce que moi, je n'ai pas connu ça, j'étais ici, mais je connais quand même mes compatriotes. Joséphine, est-ce que vous sentez que l'Europe manque de confiance en l'Afrique? Est-ce que vous sentez que l'Europe est méfiante? L'Europe prend parti des dirigeants. L'Europe n'écoute pas les Africains. Les Africains sont capables. Les Africains, pas les dirigeants. Parce que la plupart des dirigeants qui viennent représenter les Africains, ils ne sont même pas, ils n'ont pas été élus. Ils ont triqué les élections. Mais donc on a raison de ne pas avoir confiance dans la démocratie africaine, alors c'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils peuvent trouver d'autres solutions que de venir. On parlait de M. Kabila qui ne va pas venir, tant mieux, il est juste parce qu'il a dit non, je ne peux pas aller parce que je ne mérite pas un tapis rouge. Joséphine, ne mérite pas des tapis rouges. Ce qu'on fera dans la deuxième partie de conversation, si c'est le débat qui s'impose, c'est peut-être parler de manière spécifique du Congo et du Rwanda, d'où vous êtes. Je termine rapidement avec cette question. Est-ce que vous avez confiance en la capacité navale de l'Afrique de se relever elle-même, ou l'Afrique seule n'y arrivera pas? C'est juste un positionnement, un avis, un sentiment que je vous demande. Je pense qu'elle est capable, et d'ailleurs quand on voit le nombre de transferts d'argent des Africains de Belgique vers l'Afrique, ça prouve aussi que ça va mieux et que sur place on fait des efforts. Le lien se fait là. Ouais, moi j'applaudis une Afrique qui essaie de se relever seule. Maintenant, c'est pas le cas évidemment, parce qu'elle essaie de se relever aujourd'hui avec l'aide de la Chine. La Chine qui est principalement intéressée aux ressources naturelles qui sont toujours énormes en Afrique, donc il y a pas vraiment c'est un amour intéressé. Donc j'applaudis, mais sachons, comme a dit Joséphine, que c'est un continent, pas seulement un pays, mais un continent meurtri, et que ça prendra beaucoup d'années, et que nous, les Européens, n'avons pas trop de leçons à donner. Africains ou Européens, vous appellerez tout à l'heure. Merci à tous les deux. Il y a 3 débats sur la table. Caroline, c'est le RTBF Mobile Info. Et toujours pas mal de soucis sur le 42 Liège-Mons, les suites d'un chantier de 20 km entre Dossou et Sambreville. Des files à partir d'un jeu en accordéon. Un secteur à éviter, vous l'avez compris, en direction de Mons. Et des répercussions sérieuses dans l'échangeur de Dossou où la circulation est parfois à l'arrêt. Pour rejoindre Bruxelles, des difficultés aussi sur le 411 à partir de Vorez. Un peu plus de monde également sur le 40 venant de Liège à partir de Sterrebeek et des difficultés supplémentaires
supplémentaires entre Evere jusqu'à la sortie Reyers. Pour rappel, le tunnel Reyers est fermé en direction du centre-ville suite au sommet Europe-Afrique dont on vous parle beaucoup aujourd'hui. Et suite à ce sommet, sachez que la bande de gauche du tunnel Loire est fermée à hauteur de la sortie ainsi que l'entrée, joyeuse entrée. Des perturbations donc importantes dans le quartier européen, le quartier Schumann. On roule mieux en revanche sur le ring de Bruxelles. Encore quelques ralentissements entre le carrefour Leonard et Tervuren vers Zaventem, entre Strombeek et Anderlecht vers Ytre, entre Dilbeek et Grimbergen vers Zaventem. 2 km 500 de fil suite à un chantier sur la N25 entre Genappe et Cours-Saint-Étienne en direction de Corbet. 2 km de fil également sur le ring 3 de Charleroi entre Fontaine-l'Évêque et Marcinelle en direction d'Épigny. Les sensations Seat, c'est un choc de conditions à découvrir chez Seat. Infos et conditions sur seat.be. Seat. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il y a 3 débats sur la table. Celui qui entame une grève sauvage sur le rail sera puni financièrement. Est-ce que ce texte voté est une atteinte au droit de grève? Est-ce que c'est grave si 60% de nos élèves wallons n'utilisent pas l'ordinateur à l'école, à l'heure où les États-Unis donnent, eux, des cours de programmation aux petits? Et puis en plein sommet Europe-Afrique, doit-on avoir confiance dans l'Afrique, sa démocratie, ses capacités? 070 233 466, c'est le numéro de téléphone. Nous sommes à Bouffiou. Jean-Claude, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et vous souhaitez aller plus loin sur la grève sauvage sur le rail. Celui qui organise ou qui participe sera sanctionné financièrement. On porte atteinte là, non? Moi je vous parle de grève. Vous disiez tout à l'heure au début de l'émission le droit à la grève sauvage. Le droit à la grève existe et il a été légiféré. Et il faut, comme vous le disiez bien, il y a des préavis, etc. Pourquoi ça a été légiféré? Mais parce qu'avant, c'était toujours des grèves sauvages. Mais est-ce que la grève sauvage ne fait pas partie du droit à la grève, de manière un peu souple, quand on analyse la notion de manière souple? Non. Et ce que vous dites là, en fait, c'est le genre, l'estime que l'on prend lorsque l'on a des principes et que les principes s'étiolent et on dit est-ce qu'il ne... Non. Mais la grève sauvage est émotionnelle. Celle du chauffeur de train ou celle de l'accompagnateur de train qui, après une agression, dit « je peux plus, je dois m'arrêter. Je vous ai pas prévenu, mais je dois stopper ». Mais ça, pour moi, Benjamin, ce n'est pas une grève. C'est quelqu'un qui est sur les genoux pour une raison ou l'autre et qui tombe. C'est un homme ou une femme qui tombe. Ce n'est pas « je m'arrête parce que je fais grève, parce que je ne peux pas travailler. Je m'arrête parce que je suis sur mes genoux. » Attendez, je vous parle pas du congé maladie. Je vous parle de l'accompagnateur de train qui dit avec ses collègues « maintenant, on va marquer un signal et on va s'arrêter ». Oui. Que le gars s'arrête, oui. Maintenant, dites-moi pourquoi marquer ce moment par une grève et non pas le marquer autrement. Je me permets de rappeler, évidemment, on n'est pas du tout dans la même culture, que pendant très longtemps, les Japonais qui faisaient grève mettent un bandeau, écrivent pourquoi ils sont en grève et ils vont au travail. Donc le fait de vouloir transmettre quelque chose, ça ne passe jamais lorsqu'on arrête quelque chose. Et ça, ce sont des principes. Et dans notre société, la grève, entre autres, on déroge aux principes. Et la dérogation devient banale. Et dès lors, à partir de là, on est parti sur n'importe quoi. Ce qui se traduit donc, j'imagine, par une sanction totale de la grève sauvage. Vous êtes favorable à la sanction financière. C'est un des débats qui est sur la table ce matin. On va marquer une pause et puis dans un instant, Ulrich à Louvain-la-Neuve, Camerounais, viendra nous dire si on parle toujours un peu à la gentille petite Afrique comme si nous étions toujours colons, comme à l'époque. C'est vous qui le dites, continue dans quelques instants sur Vivacité avec Benjamin Maréchal. Vivacité présente Olivier Laurent, le 23 avril au Théâtre 140 à Bruxelles. Olivier Laurent reprend Jacques Brel et les grands de la chanson. Un hommage vibrant le 23 avril au Théâtre 140. 070 660 601, 30 centimes la minute et dans les points de vente habituels. Le réflexe spa sur la route. Pour la 3e fois d'affilée, le feu passe au rouge. Mais la file n'a toujours pas avancé d'1 centimètre. C'est pas vrai. Quoi? Et en plus il pleut. Oh, j'y crois pas. C'est le moment de prendre une gorgée rafraîchissante de Sparen. Pour cela, prévoyez toujours une bouteille de Sparen 50 centilitres dans la voiture. Cette eau extraordinairement pure, issue du cœur des Fagnes, vous tient frais et éveillé. Sparen, la pureté qui protège, même sur la route. Salut, c'est moi, Geert de Vlieger. Désolé Thibaut et Simon, mais je pars probablement aussi avec le Diable au Brésil.
Eh ouais, allez, à bientôt les gars. Ce vendredi 11 avril, Super Loto. À gagner 50 voyages pour 2 au Brésil et 2 millions d'euros. Participez sur tousaubrésil.be. Super Loto, quel que soit votre rêve. Profitez vite des voitures de stock de Toyota, il y en a 400 et elles sont... Il n'en reste plus que 390. Ah d'accord. Profitez vite des voitures de stock de Toyota, il y en a 390... Plus que 382. Mais Dépêchez-vous, nos Toyota de stock disparaissent très vite parce qu'elles sont disponibles tout de suite et à des conditions choc. Découvrez nos stock deals sur toyota.be. Papa, je vole, regarde, je vole. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Avec Ciné Télé Revue, entrez dans le monde de Clochette et la Fée Pirate dès le 2 avril au cinéma, grâce à un livret spécial composé de jeux et bricolage qui vous donne tous les secrets de Clochette, ainsi que la plus belle façon d'organiser un goûter. Et c'est facile, hein? Il faut juste un peu de poussière de fée. Ciné Télé Revue, tout pour me plaire. Vivacité et la 2 présente Rock d'Ardennes. Du 2 au 4 mai à Oufalise, le plus grand festival VTT au monde, enfin en Belgique. Du Kid Rock pour les enfants au Rock Marathon pour les plus téméraires. Inscrivez-vous avant le 18 avril sur rockdardennes.com avec l'ADEPS, la province de Luxembourg et la commune de Oufalise. Et au 070 33 466, à l'occasion d'un test PISA, on découvre que nos élèves ont de mauvais résultats dans les exercices demandés parce qu'ils maîtrisent mal l'ordinateur. 60% des petits Wallons n'utilisent pas l'ordinateur à l'école. Est-ce que c'est grave? Dominique à ce propos. Véronique de Braine-le-Château souhaite aller plus loin sur ce thème parce qu'elle est concernée, elle est prof dans le secondaire. Des ordinateurs, il y en a dans mon école, mais on ne les utilise pas. Pourquoi? À cause des profs, tout simplement, qui ne s'y connaissent pas et donc qui ne peuvent pas justement les utiliser ou transmettre une matière à travers ce support-là. Ils n'ont pas assez confiance en eux puisque c'est pas vraiment leur outil peut-être de travail et ils n'ont pas assez confiance en eux. Donc on les laisse là, les ordinateurs. Pour Gaël de Marche-en-Famenne, on conserve nos méthodes pédagogiques classiques. Non à ces ordinateurs. Il fait un petit peu son mea culpa. Il est aussi enseignant dans le secondaire technique. Et puis François de Mons qui estime que les élèves parfois ont appris à utiliser des ordinateurs mais pas forcément de la manière utile dans l'enseignement. Ils n'ont pas de lien logique évident pour faire des recherches correctes sur Internet et c'est peut-être de là que vient le problème. Et puis enfin on a Nathaniel qui lui pointe du doigt le gouvernement. Il habite Fernelmont. Il dit que c'est le gouvernement qui ne veut pas investir dans l'avenir des enfants en équipant suffisamment les écoles des nouvelles technologies. Par SMS au 3063. Eh bien oui, Benjamin, c'est grave que les écoles n'utilisent pas l'ordinateur. C'est l'outil de travail dans tous les domaines, c'est un gain de temps. Si les parents n'ont pas les moyens d'avoir Internet, eh bien c'est à l'école qu'il faut prendre le relais. Et puis également par SMS au 3063. Tous les établissements scolaires ne donnent pas cours d'informatique. Par contre, certains établissements en première année secondaire inférieure donnent des cours d'informatique. Les élèves peuvent donc accéder au traitement de texte, aux mails et aux tableurs. Quelle conversation dans la deuxième heure. Louvain-la-Neuve, Ulrich, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et vous êtes Camerounais en Belgique depuis 3 ans. Dans le journal La Libre ce matin, puisque vous souhaitez aller plus loin sur le rapport qu'on a à l'Afrique, un diplomate africain dit que l'Europe considère toujours l'Afrique avec un petit rapport un peu colonialiste, demandant toujours des comptes en matière de droits de l'homme et en donnant des leçons. C'est vrai? Oui, je pense que ce diplomate-là est un peu même propos, dans la mesure où il parle de rapport colonialiste. On est là en plein dans un rapport impérialiste. Impérialiste? Tout à fait, parce que a toujours cette attitude-là à croire que les pays africains sont entre guillemets une chasse gardée. Parce que déjà même ce sommet-là, le UE Afrique. Et ce sont les petits chefs d'État africains qui doivent courir voir les grands frères européens pour poser les problèmes et aborder toutes les différentes problématiques, principalement l'Afrique. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas ces Européens-là qui viennent en Afrique aussi pour constater ensemble... Attendez, il y a des rapports bilatéraux après entre chaque pays et chaque pays africain. Ici, c'est l'Afrique qui vient voir l'Europe. Et où est le cœur de l'Europe? C'est à Bruxelles. Barack Obama est venu voir l'Europe à Bruxelles et le président chinois est venu voir l'Europe à Bruxelles. Mais le problème, c'est que toutes les fois, c'est toujours les Africains qui viennent voir les Européens. Comme si les Européens ne pouvaient jamais aller voir les Africains. Et on n'y va pas dans les programmes de coopération au développement tournés vers l'Afrique? C'est pas la preuve qu'on y va? Non, les programmes de développement, ce sont des histoires dormies debout. Dans la mesure où ces programmes de développement ont même porté le développement. Thomas Sankara a
disait déjà qu'on doit aller vers une aide qui permet de se passer de l'aide. Depuis 50 ans que les Africains sont assistés, mais on a eu cette assistance-là qui nous permet de se passer de l'assistance. Les Africains sont plus que jamais assistés. Ulrich, rapidement, parce que la communication au téléphone est mauvaise. Est-ce qu'il n'y a pas en Afrique un problème de démocratie? Non, on n'a pas besoin de la démocratie en Afrique. Parce que même en Europe, les Européens ne sont pas démocrates. Les Européens ne sont pas démocrates. Chaque système a une histoire. Et cette histoire-là doit permettre à chaque peuple de penser son système. Et venir nous dire que les Africains ont besoin de démocratie, de ceci, n'a pas besoin. Pourquoi l'Europe qui est tant éprise de démocratie ne va pas en Arabie Saoudite imposer la démocratie ou au Qatar et dans d'autres pays où c'est une famille qui gère. Ulrich, étrange téléphone qui nous empêche d'aller plus loin, mais peut-être rendez-vous tout à l'heure dans une deuxième partie avec votre phrase qui est peut-être le début de quelque chose. On n'a pas besoin de démocratie en Afrique, avez-vous dit. Ulrich, Louvain-la-Neuve. Nous sommes à Antoine maintenant. Sébastien, bonjour. Oui, bonjour. Et vous souhaitez aller plus loin sur ce chiffre. À l'occasion d'un test PISA, on découvre que 60% de nos élèves wallons n'utilisent pas d'ordinateur à l'école, à l'heure où les États-Unis donnent, eux, des cours de programmation informatique. Est-ce que c'est grave? Ah oui, pour moi, c'est très très grave, en fait. Et ça fait longtemps que ça dure. Déjà, moi, quand j'étais encore à l'école, j'étais dans les écoles, j'ai fini en 93. On avait déjà quelques notions d'informatique. Je suis remis avec une femme qui a des enfants qui vont de 23 à 15 ans. Ils n'ont jamais eu d'informatique à part quelques notions, 1 heure semaine, un truc comme ça. Donc complètement aberrant. Quand ils sont devant leur ordinateur, ils sont devant leur ordinateur tous les jours. C'est Facebook, les réseaux sociaux, c'est uniquement mail, photo, travailler de petites photos. C'est tout ce qu'on sait faire. On travaille avec 2% de l'ordinateur. Oui, mais Jean-Claude Awalcourt, tout à l'heure, qui était informaticien, je lui ai même redemandé, a dit, je vois pas l'intérêt de faire comme aux États-Unis, donner dès la primaire 1 ou 2 heures de programmation informatique. Il voyait pas l'intérêt. Ah oui, c'est un monsieur de la vieille école à mon avis, parce que il est très loin en arrière. Là-bas, ils sont déjà ils sont passés à un niveau supérieur. Pour moi, c'est complètement aberrant. Quand on voit les possibilités des machines qui sont vendues et au prix maintenant que ça coûte, pourquoi ne pas investir dans les écoles? Pourquoi ne pas équiper maintenant les enfants dès le plus jeune âge qui savent manier cet outil correctement? C'est quoi le truc? Parce qu'il paraît que les ordinateurs, on les a. Ça veut dire que la Wallonie n'a pas compris le tournant numérique dans l'éducation? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah oui, je pense qu'elle a loupé la marche il y a déjà un moment, mais il n'est jamais trop tard. Elle peut toujours le prendre maintenant, elle peut toujours se réveiller et équiper nos écoles et nos enfants. Moi, j'ai une petite fille de 20 mois. J'espère, j'ai un grand souhait, c'est que quand elle va rentrer à l'école, elle sera dans une école moderne avec les tableaux. Tantôt, une dame disait il faut laisser le tableau pour l'écriture. J'ai pas oublié l'écriture, il faut garder l'écriture, mais enfin, il faut passer à l'ère numérique. Vous voulez un cours de programmation informatique en primaire, comme aux États-Unis? Je pense que ce serait pas une mauvaise idée du tout. Ah, Sébastien, ce serait pas une mauvaise idée du tout. Et Jean-Claude tout à l'heure a dit mais non. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ça? À vous de vous faire un avis en la matière. Une pause, et celui qui entame une grève sauvage sur le rail sera sanctionné financièrement. Jusqu'au 13 avril chez Shoe Discount, c'est de nouveau la grande collecte Oxfam. Rapportez vos vieilles chaussures et recevez un bon de valeur de 10 € pour chaque paire. C'est trop beau. Eric veut une nouvelle voiture avec plein d'options, mais il ne parvient pas à se décider. C'est un vrai drame, et c'est pourquoi il chante dans sa vieille voiture. Option ici, option là-bas, mais comment choisir? Il y a vraiment beaucoup trop de choix. Du calme, Eric, pas besoin d'en faire un plat. Maintenant, chez Opel et jusqu'à fin avril, vous bénéficiez de 50% de réduction sur toutes les options. C'est ça l'excellence allemande à la portée de tous. Opel, wir leben Autos. Offre soumise à condition. Carglass répare, Carglass remplace. Vous devez passer le contrôle technique. Et vous voyez cet éclat, là, dans votre pare-brise. Évitez un deuxième passage en le faisant réparer maintenant. Vous économiserez du temps et de l'argent. Appelez-nous gratuitement ou prenez rendez-vous sur carglass.be. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Tant en éclairage qu'en outillage et électroménager, Voltis m'a toujours apporté d'excellents conseils. Et leurs produits sont de la meilleure qualité. Papa a raison. Chez Voltis, la confiance est totale et le choix est fabuleux. Et que dire de l'accueil et du service? C'est parfait. Pas vrai, papa? Oui, Voltis, c'est tout un monde de lumière. Voltis. À Louvain-la-Neuve et à Waterloo. Les VO Spring Sessions présentent Rodrigo
Rodriguez, Seun Kuti, Melingo, Pat Metheny Unity Group. Plus de 50 concerts à découvrir sur vospring-sessions.be. Un festival la 2 avec le Vif Express, la dernière en les sports et Vivacité. vospring-sessions.be. Et au 072 33 466, Dominique sur la table. Celui qui entame une grève sauvage sur le rail sera puni financièrement. Est-ce que ce texte voté hier en commission du Sénat est une atteinte au droit de grève à ce propos? Pas du tout, il était temps d'arrêter ces grèves sauvages et il faut les sanctionner, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas pour Jean-Luc Darlon qui souhaite aller plus loin sur ce thème-là. Les grèves sauvages, estime-t-il, sont trop fréquentes et ça montre un certain état d'esprit où le tout est permis, prime, sans prendre en considération les gens qui en subissent les conséquences. Pour Marion Dantoin qui est nafteuse, justement, quand la grève est programmée, elle l'accepte, elle prend ses précautions, mais quand c'est sauvage, ça met les travailleurs comme elle vraiment dans l'embarras. Il faut sanctionner puisque eux sont justement dans un dégât collatéral de sanctions aussi par rapport à leur travail et par rapport à leur employeur. Et enfin Christian de Montigny-sur-Sambre, tout le monde pourrait faire des grèves sauvages si on s'écoute. Lui, il a travaillé dans un labo de prothèses dentaires, il y avait des difficultés, on aurait pu aussi faire une grève sauvage, on ne l'a pas fait, alors je ne vois pas pourquoi la SNCB aurait ce droit spécial de grève sauvage et pas les autres professions. Donc oui aux sanctions pour l'exemple. SMS au 3063, on lit ceci pour l'instant, mais bien sûr les syndicats, laissez-vous faire, sur ce coup-là on ne vous entend plus, vous ne voyez pas qu'on est en train de supprimer le droit de grève toujours dans cet état de dictature. Et puis également par SMS au 3063, Benjamin, c'est honteux, j'espère que les gens descendront dans la rue à la veille d'élection, on ne touche pas au droit de grève dans un secteur aussi sensible. Bercel, Patrick, bonjour. Et vous souhaitez aller plus loin en plein sommet Europe-Afrique sur le rapport que nous avons à l'Afrique. Vous avez confiance dans ce continent, dans ces pays, dans ces dirigeants-là? Il faudrait commencer à avoir confiance. Et il ne faut pas oublier que l'Afrique s'est débarrassée, entre guillemets, débarrassée du colonialisme politique il y a à peine une quarantaine d'années. Et l'Europe y impose toujours un colonialisme économique. Oui, mais vous avez entendu Joséphine Agenbleu tout à l'heure, disant très clairement... Méfiez-vous des dirigeants, ils sont tous là parce qu'ils ont triqué les élections, a-t-elle dit. Oui, ils sont tous là, la corruption électorale, il ne faut pas aller jusqu'en Afrique pour voir ça. Je trouve qu'il faudrait leur laisser leur autodétermination. C'est quand même le continent qui va compter le plus de nombre d'habitants d'ici une cinquantaine d'années, à savoir 2 milliards d'habitants. Et un pays comme le Nigeria qui compte 170 millions d'habitants, je pense qu'il serait grand temps de leur accorder cette confiance. Mais ils sont en train de faire l'autodétermination. Ils se tournent de plus en plus vers l'Asie en expliquant clairement que l'Asie va plus vite dans les décisions, qu'elle accorde plus facilement des prêts et des investissements sans demander de contrepartie en matière de droits de l'homme. C'est ça l'autodétermination de l'Afrique? C'est aller vers l'Asie et vers l'argent facile? L'Europe a fait exactement la même chose. Ce sommet, c'est vraiment un sommet pour contrecarrer les avancées de la Chine qui est en train d'envahir l'Afrique économiquement parlant pour les matières premières. Je trouve que ça n'est que ça, c'est un repositionnement économique. Je pense que ce sommet, c'est vraiment ça, c'est l'Europe qui veut défendre ses intérêts par rapport à la Chine. Par exemple, la France, on a longtemps parlé de la France-Afrique. Je veux dire, elle est en train de tomber en désuétude parce que les Chinois sont en train d'envahir le continent africain. Donc, on ne va pas aller donner des leçons aux Chinois alors qu'on a fait la même chose pendant pas mal d'années. Et l'intervention militaire de la France en Afrique, c'est pas le retour de la France-Afrique, c'est-à-dire d'un lien très fort, un peu colonial? C'est pas un lien très fort. Ils sont intervenus au Mali pour défendre la ressource d'uranium qui était exploitée par Areva dans le nord du Mali. Donc c'est encore une intervention économique. C'est pas vraiment une intervention au sujet des droits de l'homme. Alors ce qu'on fera tout à l'heure, c'est établir, si c'est la conversation que vous souhaitez, établir le lien clair que nous avons pour l'instant à l'Afrique. Est-ce que c'est encore un lien colonialiste ou juste un lien économique? Merci Patrick. Coxide en ligne. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Et vous souhaitez aller plus loin sur ce texte voté hier au Sénat. Celui qui entame une grève sauvage sur le rail sera sanctionné financièrement, qu'il l'ait organisé ou qu'il ait participé. C'est une atteinte au droit de grève? Oui. Oui? Vous êtes le seul à le dire, hein? Moi, je suis un ancien cheminot, un ancien... J'étais conducteur de train, donc chaque fois qu'il y avait des problèmes, il fallait prendre ses responsabilités. Donc j'estime que
Mais Bien contentez-vous du droit de grève tel que autorisé par la loi aujourd'hui, c'est-à-dire le coût de la lettre recommandée, du préavis et de la période de préavis? Non, oui, ça d'accord, oui, ça c'est tout à fait normal. Mais quand il y arrive des incidents ou des accidents, des problèmes sur le rail, bien sûr que peut-être le lendemain ou une demi-heure après, donc on fait une grève, quoi. Parce que il faut, de toute façon, c'est la sécurité du voyageur et la sécurité des gens qui prennent le train, et aussi la sécurité du personnel. Ça aussi, c'est important. Je reprends votre phrase, Jean-Jacques, qui peut être un appel peut-être pour tout à l'heure, au nom de la sécurité, parce qu'il en va de ces enjeux-là. Alors on doit conserver un droit à la grève sauvage. Si vous êtes d'accord avec Jean-Jacques et que vous souhaitez cette conversation, à tout à l'heure. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Vivacité et la Une présente Numéro 16. Sois belge et tais-toi. Un parfum d'élection éclatant, irrésistible. Je jure d'observer nos politiciens. Numéro 16. Les toutes dernières dates de Sois belge et tais-toi à Bruxelles. Les 1er, 2 et 3 avril au Centre culturel de Dorgem. Réservation soisbelge.be. Avec Moustique le soir et la Loterie Nationale. Chez Mediamarkt, du 2 au 6 avril, c'est l'action 2 plus 1 gratuit. Combinez à volonté notre assortiment de séries TV les plus récentes, le top de la musique, les DVD les plus fun, des Blu-ray à gogo et des vinyles vintage. 2 achetés, c'est 1 gratuit. Plus d'infos sur mediamarkt.be. Mediamarkt, je ne suis pas fou. Vous écoutez Viva, il est 10h. Et l'info, Lionel Denebourg, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La grogne des pompiers à Bruxelles. Ils viennent d'arriver il y a quelques minutes au boulevard du Régent, devant le siège du gouvernement bruxellois pour manifester leur colère. On retrouve sur place Geoffroy Fabré. Eh bien, le cortège des pompiers vient d'arriver ici devant le bâtiment du gouvernement bruxellois. À vue de nez, je compte certainement 8 camions. Ils déploient la grande échelle. Le but, c'est d'arroser le bâtiment du gouvernement bruxellois. Ils ne peuvent pas rentrer dans la zone neutre, donc ils ont pris des grandes échelles pour passer au-dessus du bâtiment. Vous le savez, le problème, on l'a déjà dit ce matin, c'est la directrice administrative. C'est bien simple, les pompiers n'en veulent plus, ils veulent sa démission et ils ne sont pas prêts à négocier. C'est la seule volonté aujourd'hui, c'est la démission de leur directrice générale. Merci Geoffroy Fabré en direct depuis le boulevard du Régent. Cette manifestation des pompiers, voilà qui n'arrangera pas la situation du trafic dans la capitale, qui sera à nouveau perturbée aujourd'hui et demain en raison du sommet Europe-Afrique. Un nombre sans précédent de délégations se rencontrent à Bruxelles pendant 2 jours. On y revient dans un instant avec Caroline Dor. En France, le nouveau gouvernement doit être annoncé dans la journée. Après la débâcle des élections municipales, le président François Hollande et le nouveau Premier ministre Manuel Valls sont en train de peaufiner le casting des ministres. Les écologistes ont déjà décliné l'invitation à faire partie du gouvernement. Les pilotes de la compagnie allemande Lufthansa ont entamé leur grève ce matin. Grève de 3 jours. La grogne est liée au salaire. 3800 vols seront annulés d'ici vendredi, et notamment à Brussels Airport où plus de 40 vols sont supprimés. Elles avaient été volées dans les années 70. 2 toiles, l'une de Gauguin et l'autre de Bonnard, ont été retrouvées par la police en Italie. Une conférence de presse retraçant les étapes rocambolesques, paraît-il, de cette découverte des 2 tableaux doit se tenir en fin de matinée à Rome. L'actu sport avec la suite ce soir des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce soir, le Real Madrid reçoit le Borussia Dortmund. Et puis il y a le choc aussi entre Zlatan Ibrahimovic et le Belge Eden Hazard. Le PSG contre Chelsea. Hier soir, Manchester, Bayern Munich et Barcelone Atlético Madrid. Les 2 matchs se sont terminés sur un match nul 1 partout. La météo, la matinée sera largement ensoleillée. La douceur se maintient avec des températures exceptionnellement douces pour la saison. 18 degrés sur les reliefs, 19 au littoral et jusqu'à 22 degrés ailleurs. Le point RTBF Mobile Info, c'est donc avec Caroline Dor. Et avec pas mal de difficultés, vous l'avez dit, à Bruxelles, les suites de ce sommet Europe-Afrique, suite à la manifestation, aussi des difficultés qu'on ressent particulièrement sur le 40 venant de Liège, entre la sortie Evere et la sortie Riers particulièrement. Suite à ce sommet, je vous rappelle que le tunnel Riers est fermé en direction du centre-ville, tout comme la voie de gauche du tunnel Loire, fermée à hauteur de la sortie Joyeuse Entrée, une entrée
une entrée joyeuse, on va dire, qui est également fermée suite à ce sommet. On vous conseille dès lors d'éviter le quartier européen et le quartier Schuman. Pas mal de difficultés également sur le 42 Liège-Mons entre Dossou et Sambreville. Des files à partir d'Arjon, une circulation à l'arrêt dans l'échangeur de Dossou. Les sensations Seat, c'est un choc de conditions à découvrir chez Seat. Infos et conditions sur seat.be. Seat. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci Caroline, c'est vous qui le dites, Benjamin Maréchal. Et le débat se poursuit ce matin sur roulement de tambour. Oui, Lionel Denebourg, vous n'avez qu'à attendre l'après-générique. Je peux même pas avoir un petit privilège de savoir avant les autres. Espèce d'impatient, vous n'avez qu'à écouter. Hop. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et donc à 9h, il y avait sur la table Lionel et les autres. Sur la table, il y avait celui qui entame une grève sauvage sur le rail sera puni financièrement. Ce texte voté hier en commission du Sénat est-il une atteinte au droit de grève? Est-ce que c'est grave si 60% de nos élèves wallons n'utilisent pas l'ordinateur à l'école, à l'heure où les États-Unis, eux, donnent des cours de programmation? Et puis en plein sommet Europe-Afrique, doit-on avoir confiance dans l'Afrique, sa démocratie, ses capacités? 3 débats sur la table, Dominique, au 070 233 466. Et vous avez décidé d'aller plus loin sur les ordinateurs à l'école. Avec ce constat, 60% de nos élèves wallons n'utilisent pas d'ordinateur à l'école. La question, est-ce que c'est grave? Surtout à l'heure où les États-Unis, par exemple, donnent déjà des cours de programmation aux élèves. Voilà le contexte. On demandait à des élèves de 15 ans de résoudre des problèmes de logique ancrés dans le quotidien, des exercices réalisés sur ordinateur à l'occasion d'un test PISA. Eh bien, ce test PISA nous a encore une fois mis une claque. Et le résultat, oui, le résultat est mauvais et nous apprend, quand on le regarde de manière superficielle, que nos élèves sont mauvais, donc en sciences et en maths. Oui, mais tout aurait pu s'arrêter là, sauf que la ministre de l'Enseignement, pour relativiser les résultats de ce test PISA, eh bien, expliquait que notre score était mauvais. Non pas parce qu'on maîtrise mal les maths et les sciences, mais tout simplement parce que nous utilisons trop rarement l'ordinateur dans nos écoles. Voilà pourquoi dans ce test PISA fait sur informatique, nos élèves ont eu du mal. Et c'est là que les chiffres sont marquants. 37% des petits wallons utilisent un ordinateur à l'école, alors que 85% des flamands utilisent cet ordinateur à l'école. D'où la question, est-ce que c'est grave si 60% des petits wallons n'utilisent pas l'ordi à l'école? À ce propos, voilà ce qu'on a entendu. Je suis remis avec une femme qui a des enfants qui vont de 23 à 15 ans. Ils n'ont jamais eu d'informatique à part quelques notions, 1 heure semaine, un truc comme ça. Donc complètement aberrant. Quand ils sont devant leur ordinateur, ils sont devant leur ordinateur tous les jours. C'est Facebook, les réseaux sociaux, c'est uniquement mail, photo, travailler de petites photos. C'est tout ce qu'on sait faire. On travaille avec 2% de l'ordinateur. Quand on voit les possibilités des machines qui sont vendues et au prix maintenant que ça coûte, pourquoi ne pas investir dans les écoles? Pourquoi ne pas équiper maintenant les enfants dès le plus jeune âge qui savent manier cet outil correctement? Et aux États-Unis, on donne déjà dans le programme des cours de programmation informatique aux petits. La question pour vous, est-ce que c'est grave si 60% des élèves wallons n'utilisent pas l'ordinateur à l'école, à l'heure où les Américains, eux, donnent des cours de progrès? 070 233 466, SMS 3063. C'est vous qui le dites. Elle approche la chute et ça tes jolies jupes n'y font rien. Elle approche la chute et même nos parachutes n'y pourront rien. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en souhaitant qu'en bas ce sera comme avant, qu'en bas seront morts en tombant, nos différents. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant, en avant. Approche la chute et elle va droit au but, mais là de rien. Elle approche la chute, peu importe que tu luttes, tu peux plus rien. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en priant qu'en bas ce sera différent, qu'en bas seront mortes en tombant nos vies d'avant. Nous allons faire
Et il était hier à la télévision, Marc de Suarez. Au bord du gouffre, c'est leur album, même si nous sommes tous très concentrés sur les lives qui ont démarré hier soir. La conversation, c'est vous qui le dites. Vous avez donc choisi d'aller plus loin sur ce chiffre étonnant qui montre ô combien le petit Wallon n'utilise pas l'ordinateur à l'école chez nous en 2014. Eh bien, dans un instant à Framery, Eric semble penser que c'est très grave. Payez votre facture de mazout par mensualité ou à la livraison, c'est possible. Plus d'infos chez votre fournisseur ou sur informazout.be. Mazout, chaleur innovante, chaleur rassurante. La vie en rose. Jouet Bros Patrick, bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour Patrick, c'est Madame Game. Ah oui, Madame Game, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est bien demain les jours malins? Oui, 10 € de remise par tranche d'achat de 100 €. Et c'est cumulable avec ma carte de fidélité? Mais bien sûr que oui, Madame Game. Ah, d'ailleurs, écoutez, je vois qu'il ne vous manque que 3 points pour obtenir le chèque de 20 €. Ah, c'est merveilleux, à demain Patrick, merci, gros bisous. Oui, gros bisous. À demain, Madame Game. Jouet Bros, fournisseur de bonheur. Le nouveau catalogue est disponible en magasin et sur bros.be. La vie en rose. Besoin de nouveaux pneus? Décrochez le... Chez Auto 5 jusqu'au 19 avril, 3 plus 1 gratuit sur tous les pneus Nord-Auto. Qui dit Auto 5. Vivacité a besoin de vous. Vous disposez de photos, lettres, objets, témoignages concernant la Première Guerre mondiale? Ce sont des trésors de mémoire. Jusqu'au 11 avril prochain, le bus RTBF 1418 vient dans votre région pour que vous puissiez les partager avec le plus grand nombre. Des historiens sur place digitaliseront vos objets pour que vous puissiez les récupérer tout de suite. Rendez-vous ce mercredi 2 avril à Rebec, Louvain-la-Neuve et Wavre. Plus d'infos sur vivacité.be. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité présente le printemps grandeur nature. Tous ensemble, faisons un geste pour notre environnement. Rejoignez-nous ce samedi 5 avril au Hall des Criers à Herve pour planter, semer, tailler et chanter avec Wendy Nazaret et Michael Miro. Plus d'infos sur vivacité.be. Avec Sud Presse, Greenpeace et Café Liégeois. 3, 2, 1. Ils se sont déjà affrontés dans l'arène. Ils doivent encore y retourner. Et un seul en sortira vivant. Les playoffs. N'oublie pas qui est ton véritable ennemi. L'embrasement de la Jupiler Pro League. À suivre en direct sur Vivacité. Vivacité. 070. Vous ne pouvez pas laisser dire ça. 070 233 466. Il a complété le numéro pour moi. Vous avez donc choisi d'aller plus loin sur ce constat à l'intérieur des écoles. Est-ce que c'est grave si 60% des élèves wallons n'utilisent pas l'ordinateur à l'école, alors que les Américains, eux, commencent déjà à donner des cours de programmation informatique? Juste un mot sur ce qui s'est passé. Ce test PISA, qui sonde donc le niveau de nos élèves, était un test de résolution de problèmes mathématiques et scientifiques, problèmes à résoudre sur ordinateur. Qu'est-ce qu'on y trouvait comme exercice? Eh bien, on y trouvait par exemple... Tu es face à un climatiseur dont on a perdu le mode d'emploi, trouve la logique de fonctionnement de l'appareil. Voilà le genre d'exercice qu'on pouvait trouver. On a sondé les élèves de 15 ans, on découvre que nos résultats ne sont pas bons, on se dit nos élèves sont vraiment mauvais en maths et en sciences, sauf que, d'après la communauté française et la ministre, le mauvais résultat obtenu dans ce test PISA est lié à notre non-maîtrise de l'informatique, parce qu'on manipule rarement les ordinateurs à l'école. Framery est en ligne. Framery, bonjour Eric. Bonjour. Est-ce que c'est grave si 60% des petits Wallons n'utilisent pas un ordi à l'école? Pour moi, oui, c'est un handicap qui peut aller très dans le mauvais sens parce que les échecs scolaires, le décrochage, en fait, il faut renouveler l'école. C'est-à-dire que les gens, les jeunes n'ont plus le goût à cause de toutes ces paperasseries, les papiers, tout ça, les farces. Pour moi, Mais attendez, il faut quand même repasser par les bases, le français, les mathématiques au tableau. Oui. Vous avez entendu tout à l'heure que certains ne voulaient pas qu'on fasse disparaître ce fondement de notre manière d'enseigner. Le tableau peut se faire par le PC, tout à fait. Pour moi, le PC, c'est le cartable de demain. C'est-à-dire que le cartable va disparaître avec toutes ces grosses farces et tout. Tout va être en PDF. Et tout va être informatisé. Bien sûr, les interrogations seront toujours par écrit, sur feuille.
pour ne pas qu'il y ait de tricherie, mais le gros cartable avec sur les épaules des enfants, la charge et tout ça, ça n'accroche plus les enfants. Mais alors qu'on se comprenne bien, Eric, vous voulez qu'on utilise plus l'ordinateur à l'école pour des questions de confort, mais pas du tout pour que nos enfants apprennent à maîtriser l'informatique. Surtout parce que justement, il faut booster, leur donner le goût d'apprendre, la compétition, le goût de l'école. Mais justement, on a constaté que l'informatique attirait et accrochait les élèves, tandis que les cours classiques, ça les endort. Oui, mais le pas plus loin, c'était il y a moins de 15 jours dans le JT de France 2. On découvre qu'aux États-Unis, des écoles donnent régulièrement des cours de programmation informatique à des enfants de primaire. La France commence à prendre conscience de ce tournant numérique. Est-ce qu'on doit donner en primaire des cours de programmation ? Pour moi, oui, et même, on doit même aller plus loin qu'eux. C'est-à-dire que on doit utiliser l'informatique comme on doit donner tous les cours avec l'ordinateur. C'est-à-dire qu'ils mettraient tous les élèves mettraient tout ça sur leur disque dur à la maison. Ils auraient leur petit PC portable et ça serait leur cartable, quoi. Mais vous êtes sûr qu'on a besoin de ça ? Vous êtes sûr qu'on peut pas former nos jeunes à l'avenir autrement que par ça ? Non, comme ça, ils vont se perfectionner encore plus parce que ça, même à la maison, ils auront envie d'apprendre. Ils vont se perfectionner, même les langues ne seront plus un problème parce que l'informatique, les cours sont tellement attirants que c'est comme un jeu pour eux. Alors, ils vont vite évoluer. Il y a deux éléments là-dedans. Eric, il y a deux éléments là-dedans. Alors, il y a l'informatique à l'école, soit de vous demander qu'on utilise les ordinateurs comme outil pédagogique, soit de vous demander qu'on aille le pas plus loin, c'est-à-dire qu'on apprenne aux enfants à comprendre la fabrication de cet ordinateur, à comprendre le langage informatique, pour peut-être par la suite se tourner vers des études adéquates. Il paraît qu'on manque de bras dans le secteur informatique. Eric, et cette phrase, le PC, c'est le cartable de demain. L'heureux en ligne. Catherine, bonjour. Bonjour. Vous qui êtes professeur de sciences économiques en secondaire, votre ministre a donc reconnu qu'on utilisait rarement les ordinateurs à l'école. Et c'est un fait que dans certaines écoles, on ne les utilise pas beaucoup. Oui, ils existent, ils ne sont pas très utilisés. Vous pouvez nous dire pourquoi dans certaines écoles, il y a le matos, mais qu'on ne l'utilise pas ? En partie parce que les professeurs ne sont pas toujours formés pour les utiliser, ça c'est clair. Maintenant, je pense que c'est un faux problème de dire que c'est parce qu'on n'utilise pas l'ordinateur que nos enfants ne savent pas résoudre un problème. Le problème de base, c'est la méconnaissance du français. C'est en principe leur langue maternelle pour la plupart de nos étudiants, mais ils ne maîtrisent pas. Ils lisent un énoncé, ils ne le comprennent pas. Alors, utilise-t-on l'ordinateur ou pas, le problème est le même. Si l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui demande ou ne comprend pas le mode d'emploi de l'objet qu'on lui demande de décrypter là sur l'ordinateur, le problème sera le même. Oui, mais c'est là que je viens à vous. Vous me dites le français est une priorité, bien sûr, mais certains pays ont donc décidé d'intégrer dans le programme des cours de programmation informatique en disant, dans certains États notamment, ils le voient comme ça a la même valeur en termes de crédit, donc en termes de valeur, ça a la même valeur que le cours de langue. Vous utilisez l'ordinateur fort bien, vous savez programmer fort bien, c'est pas pour ça que vous comprenez le problème qu'on vous demande là de résoudre en français. Oui, mais 2014, il faudrait pas un peu apprendre à nos enfants à comprendre le fonctionnement de l'ordinateur ? En plus du français, bien sûr. Ça, c'est un autre problème. Le problème dont on nous parle ici, c'est mettre en cause le fait que nos enfants ne comprennent pas, ne savent pas résoudre un problème parce qu'ils n'utilisent pas l'ordinateur. Bon, c'est deux problèmes différents. Ah, mais c'est votre ministre qui a dit ça, hein ? Un ministre, elle dit ce qu'elle veut. Nous, dans les écoles, vous demandez à un prof de n'importe quoi, que ce soit le prof de maths, de sciences éco, de langue, de bio, tout ce qu'on veut, on se heurte tous au même problème, on leur propose un problème, ils ne comprennent pas l'énoncé qu'on leur propose. Enseignement sur ordinateur ou pas, c'est deux problèmes différents. Et alors c'est là que je vous ramène à notre conversation ce matin. Notre conversation ce matin, c'est de s'interroger sur le peu d'utilisation de l'ordinateur par nos élèves. Est-ce que c'est grave, oui ou non, Catherine ? Ah, et on n'aura pas la réponse, Catherine a disparu en plein vol. L'heureux, dans le Hainaut, région montoise. Malheureusement, on n'aura pas la fin de la conversation. Catherine était prof de sciences économiques dans l'enseignement secondaire. 070 233 466. Nous marquons une pause et dans un instant, à Touin, c'est Sylvie qui viendra nous dire si les enfants doivent juste utiliser l'ordinateur dans l'école ou s'ils doivent apprendre son langage, sa mécanique, sa fabrication, son architecture. On est en 2014. Sylvie répond après ceci. 1+1, un appareil auditif acheté, c'est un appareil auditif offert. Appelez-nous au 02 880 82 18. 02 880 82 18.
Maison de l'appareil auditif, votre appareil auditif au meilleur prix. Chez Quadrus, la chance est avec vous. Pendant 25 jours, profitez d'une sélection de produits de qualité à 25 € seulement. Chez Quadrus, rien ne va plus. Visitez nos showrooms de Wavre, Zaventem et Waterloo et sur quadrus.be. Quadrus, des carrelages qui vous ressemblent. Viva Bruxelles et Ouf TV présentent Bébés animaux. Souris, escargots, éléphants. Ils font comment pour devenir grands? Bébés animaux. Des sensations, des expériences, des histoires dessinées et animées. Bébés animaux. Une expo testée et approuvée par les 3-8 ans. Info sciencesnaturelles.be avec le journal Le Soir. Vivacité présente le jackpot Octaplus. Jusqu'au 6 avril, écoutez Vivacité et vous serez peut-être l'un des 29 gagnants d'un chèque énergie de 500 € offert par Octaplus. Surfez sur vivacité.be et remportez peut-être aussi un des chèques énergie offert chaque jour. Octaplus, le seul fournisseur multi-énergie 100% belge. Électricité, gaz, mazout et carburant. Et au 070 233 466, eh bien essayons de comprendre, Dominique. Pouvez-vous à ce stade nous dire pourquoi on dit que dans les écoles il y a des ordinateurs où il y a des budgets et qu'au final les enfants sont pas devant l'ordinateur? Parce que c'est une question de priorité dans ce budget. Karine de La Lauvière qui me parle de l'école primaire de sa fille où l'école avait reçu un budget pour acheter justement des ordinateurs et ils en ont acheté que 3 pour voilà, faire fonctionner toute l'école primaire, ce qui n'était pas suffisant évidemment. Par contre, elle compare avec l'enseignement spécialisé où là apparemment c'est plutôt une priorité des budgets des directions d'école et on consacre plus d'intérêt dans cet outil d'apprentissage. Les réactions après avoir entendu les uns et les autres. On lit pour l'instant au 3063 SMS une réaction après Eric à Framery. C'est lui qui a eu la phrase « Le PC, c'est le cartable de demain ». Voilà ce qu'on lit. Benjamin, écoutez ce monsieur. Dans la prochaine génération, il n'y aura plus que des ingénieurs et des polytechniciens grâce à l'ordinateur. Et on sent bien qu'il y a un peu d'ironie et de plainte là-dedans. Réaction Dominique après avoir entendu notre renseignante. Catherine Aureux, professeure de sciences économiques en secondaire, qui avait pas l'air enthousiaste à l'idée de l'ordi. Lucie de Pollor lui dit qu'il faudrait peut-être un peu voir l'avenir et avancer. Dans quel secteur économique on utilise encore aujourd'hui du papier? C'est fini. Il faut vraiment faire un effort, si c'est pas dans sa nature de base, mais en tout cas, il faut vraiment aller vers ça. Pour Eliane de Liège, qui souligne aussi que la Belgique recule au lieu d'avancer. C'est vraiment priver nos jeunes de se mettre à niveau par rapport aux autres pays du monde. Et on a Erkan d'Anderlecht qui parle de la Turquie, son pays d'origine, où là, la Turquie a vraiment équipé tous les élèves de primaire et secondaire d'une tablette. Les tableaux, c'est plus à la craie sur un tableau vert, c'est même des écrans tactiles. Donc là, vraiment, il y a une priorité, un avenir dans la technologie. Et ça, il faut le rappeler aussi à Catherine, surtout dans le monde économique dans lequel qu'elle enseigne. Vous avez des enfants, en quelle année sont-ils et comment n'utilisent-ils pas l'ordinateur à l'école? Exemple de message au 3063. Benjamin, mon fils a 9 ans. En juin, il a pris notre PC à l'école après des difficultés d'apprentissage, mais les instituteurs ne connaissaient elles-mêmes pas l'ordinateur. Tout est à notre charge pour l'instant, car le personnel enseignant n'a pas pris ce tournant. 070 233 466. Toi en ligne, Sylvie, bonjour. Oui, bonjour. Votre fils a 14 ans. Est-ce qu'à l'école, pour l'instant, il approche l'ordinateur? Non, pas du tout. À la maison, oui, il essaye de l'utiliser et je suis étonnée à l'heure actuelle. C'est que dans tous les professeurs qu'il a, il n'y en a qu'un seul qui lui demande de temps en temps de faire un travail pour envoyer un mail justement sur l'adresse Attendez, on visite l'école. On visite l'école de votre fils. Il est en quelle année exactement? En 2e année. 2e année. Est-ce qu'il y a un local informatique dans cette école? Je présume que oui, parce qu'il y a des activités complémentaires informatiques, mais pas suffisamment à mon goût. Est-ce que c'est révélateur? Donc l'informatique est considérée encore comme une activité secondaire et pas comme une activité de premier choix? Oui, tout à fait. C'est vraiment secondaire et l'ordinateur sert plus à la maison, pour les loisirs. Dans un autre cadre, vous avez la PlayStation où les enfants sont toujours dessus. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est dommage que les enseignants ne se mettent pas
à la tablette, qui donnent des cours ou qui donnent des devoirs sur ce genre de matériel pour justement plus motiver leurs élèves. Oui, mais jusqu'où vous allez? Vous voulez que dans l'école, on utilise l'ordinateur, les tablettes pour les cours, les trucs, les machins, ou vous voulez qu'on apprenne aux enfants à comprendre, à fabriquer, à avoir une approche de ce qu'on appelle la programmation informatique? La programmation informatique, je ne suis pas certaine. Maintenant, chacun a son job. Oui, ça peut être une bonne chose, peut-être plus en activité complémentaire pour les enfants qui veulent vraiment se diriger là-dedans. Mais par rapport aux devoirs, à tout ce qu'on leur demande, je pense que la tablette ou l'ordinateur est vraiment une bonne chose parce que d'abord, vous avez déjà rien que les petits enfants de primaire, parce que j'ai aussi une fille qui est en primaire, elle a un cartable épouvantable. À la limite, elle va tomber quand elle doit l'emporter. Les enseignants savent bien qu'il y a des cartables à roulettes. Donc, ils en profitent. Mais... Ça nous ramène au confort dont on parlait avec Eric tout à l'heure. Voilà. Donnez-moi la justification, Sylvie. Pourquoi en 2014, alors qu'on sent que ça bouge ailleurs, pourquoi en 2014, cette informatique n'est pas une priorité dans nos écoles de Fédération Wallonie-Bruxelles? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui campent sur leur position et qui ont la facilité aussi de se dire que leurs cours sont préparés et pourquoi en faire un peu plus alors que certains vont atteindre la pension et d'autres justement ont leurs cours préparés. Alors voilà, ils estiment qu'ils ont suffisamment de travail mais ils ne s'investissent pas plus pour leurs élèves. C'est plus qu'une pierre envoyée dans le jardin, là, c'est tout un rocher. Donc responsabilité des enseignants, pourquoi en faire plus? Proche de la retraite, on a déjà nos cours, alors. Sylvie, nous verrons en cours de conversation si votre théorie est la bonne. Mélanie Joris, bonjour. Bonjour Benjamin. Eh bien, allons voir chez les voisins ces fameux cours de programmation, ce qu'ils font les autres. Alors oui, un des pays précurseurs, c'est évidemment les États-Unis. Il y a quelques jours, le JT de France 2 nous faisait découvrir une petite école publique du Bronx où les élèves apprennent la langue de l'ordinateur dès l'âge de 12 ans. Alors ils apprennent pas seulement à utiliser un ordinateur, mais bien à créer du contenu, des jeux vidéo, des programmes ou encore des sites internet. En fait, ils apprennent à communiquer avec l'ordinateur et à lui donner des ordres. Alors aux États-Unis, une école sur 10 a mis cet enseignement dans son programme, mais le pays manque encore d'ingénieurs et de programmateurs. Il y a donc une grande campagne qui a été lancée en soutien avec les grands de ce milieu-là, Mark Zuckerberg et Bill Gates, pour encourager les élèves à coder dès le plus jeune âge. Et la campagne est aussi soutenue par Barack Obama. Alors, du côté de l'Europe, la France propose un cours de codage pour les dernières années du secondaire qui ont choisi l'orientation scientifique. En Grande-Bretagne, on vient de décider de rendre le codage obligatoire en primaire. Et c'est la même décision du côté de la Bavière en Allemagne et en Finlande. Voilà pour le tour des voisins ou des proches voisins. Charleroi maintenant est en ligne. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut acter avec vous ce retard total? Les Américains, les Allemands, les Anglais donnent du codage aux enfants, même en primaire. Ils ont tout compris? Qui donne des heures d'informatique en plus des heures de cours, je peux comprendre, mais je pense que l'informatique ne peut pas remplacer les cours tout à fait normaux. Moi, j'ai un enfant de 8 ans et un enfant de 22 mois. Je ne voudrais pas que mon enfant de 8 ans ne fasse que de l'ordinateur. Déjà, à la maison, il n'y a que ça qui l'intéresse. Oui, mais les 30 heures de cours, ce ne sera pas de l'informatique, mais il faut l'intégrer absolument dans le programme scolaire. On peut l'intégrer, mais ça ne peut pas remplacer d'autres cours, parce que je suis désolée, quand je vois les enfants de 8 ans maintenant, ils ne savent toujours pas écrire correctement, et parce qu'à la maison, il n'y a plus que les ordinateurs qui les intéressent, et du coup, ils n'écoutent plus rien, il n'y a plus rien qui les intéresse. C'est une catastrophe en français, c'est une catastrophe en mathématiques. Je suis désolée, j'aime l'informatique, je suis pour le progrès de l'informatique, mais il y a des choses qui doivent rester pour les enfants, tout à fait comme nous on a appris, le français, les mathématiques, tout ça doivent continuer à être fait, Isabelle, sur les tableaux. cette indiscrétion, vous étiez à l'école primaire, secondaire, dans quelle période? Quelles sont vos années? Oh là là, il y a... j'ai quitté l'école... Plus de 10 ans, plus de 20 ans? Il y a plus de 10 ans, parce que j'ai 30 ans, donc... Il y a plus de 10 ans. Est-ce qu'il est possible que les besoins en matière de formation informatique soient totalement différents aujourd'hui que 10 ans en arrière? Oui, sûrement, parce que le progrès est en permanence, mais je pense, moi, personnellement, qu'on ne peut pas remplacer les cours théoriques par l'informatique. J'entends bien, mais je dois vous rappeler alors ce qui se passe à l'extérieur. Les Allemands prennent un tournant, les Finlandais prennent un tournant, les Anglais prennent un tournant, les États-Unis prennent un tournant.
et la Wallonie ne prend pas ce tournant. Écoutez, moi je trouve que commencer en primaire à faire des programmations, qu'est-ce qu'on va avoir plus tard? Que des informaticiens? Oui, mais l'un se nourrit de l'autre. La programmation, le codage, c'est très mathématique, c'est très logique. Ça forme le cerveau du jeune aussi. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait des métiers manuels alors? C'est forcément l'un ou l'autre, ça peut pas être l'un et l'autre. Même dans les métiers manuels, l'importance de l'informatique, elle n'est pas évidente aujourd'hui? Pas forcément. Moi, j'ai travaillé en Oreca depuis que je suis sortie de l'école. À part les caisses, j'ai pas besoin d'informatique. Donc pas de changement du programme actuel? Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de changement. Ça, c'est pas vrai. Du changement, il doit en avoir, comme pour tout le monde, il doit y avoir des progressions. Mais je trouve que ceux qui font commencer à leur apprendre le codage, à leur apprendre à programmer des jeux et tout ça à l'école primaire, je pense que c'est un peu osé, c'est un peu trop. On a deux visions totalement différentes de ce que doit être l'enseignement aujourd'hui. Sylvie Atouin déplorait il y a quelques instants que l'ordinateur ne soit que en activité secondaire complémentaire. Isabelle Charleroi, j'entends bien que vous n'êtes pas demandeuse d'un plus à l'informatique à l'intérieur même du programme scolaire. Je vous demande, et on verra les réactions au standard dans quelques instants, de réagir à ce regard sur les voisins. Le programme scolaire et le codage arrivent dans le programme des enfants d'autres pays, mais pas chez nous. Caroline, RTBF Mobile Info. Et toujours des difficultés à Bruxelles pour circuler suite à ce sommet Europe-Afrique avec des difficultés dans le quartier Schuman, le quartier européen. Des secteurs à éviter, vous l'avez compris. Ajoutons à cela une manifestation également au carrefour de l'avenue des Arts et de la rue de la Loi avec pas mal de perturbations dans le secteur. Bref, difficile de circuler à Bruxelles aujourd'hui. On repart sur le 42 Liège-Mons où un chantier est en cours entre Dossou et Sambreville. La circulation est à l'arrêt pour le moment à hauteur d'Onneau en direction de Mons. On vous conseille dès lors, si vous devez prendre ce chantier, de prendre la voie à contresens. C'est celle-là qui roule le mieux. L'autre est plutôt réservée pour les camions et coince le plus souvent. Ailleurs sur nos routes, la situation est calme. Les sensations Seat, c'est un choc de conditions à découvrir chez Seat. Infos et conditions sur seat.be. Seat. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. What we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we?
Un mercredi sur Viva, c'était Paul McCartney, Ebony and Ivory. Au 070 233 466. Dominique, et bien voici les commentaires. Ça bouge en Allemagne, ça bouge aux États-Unis, ça bouge en Finlande. Là, on intègre des cours de codage. Comment ce mouvement a été perçu par les Wallons et Bruxellois ? C'est-à-dire qu'il y a deux camps très opposés. Justement, il y a Marianne de Gerat qui estime que les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, c'est très bien, mais en Belgique, on n'a pas besoin de tout ça, d'apprendre des cours, de donner des cours de codage aux petits Wallons. La Wallonie n'a pas besoin de ça. Les élèves Wallons, qu'est-ce qu'ils vont faire de toute façon après tout ça? Pour Nathalie de Rochefort, c'est très simple, arrêtez de nous gaver avec le rêve américain. On n'est pas aux États-Unis ici, on est en Belgique, on est en Wallonie et on n'a vraiment pas besoin de se mouler dans ce format-là. Par contre, dans l'autre camp, c'est aussi très virulent pour Yvan de Nivelles, mais à ce compte-là, alors, il ne faudra pas s'étonner que les investissements se font plutôt avec des pays comme l'Allemagne, la Finlande ou la Grande-Bretagne et pas avec la Wallonie, puisqu'on sera définitivement à la traîne avec cet aspect-là des choses. Notez qu'en fonction des infos qu'on vous donnait il y a quelques instants, ce n'est pas le rêve américain, puisque les lignes bougent en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Finlande. C'est l'Europe, tout ça. Dominique, un mot sur les dangers éventuels. Quel serait le risque d'utiliser cet ordinateur à l'école? Je vous livre déjà un message qui est celui de Jacqueline au 3063. Benjamin, ils porteront tous des lunettes à 15 ans. L'ordinateur est nocif, maux de tête, mauvaise position. Et en plus, les enfants ne savent plus écrire. Pauvre humanité, voilà le danger pointé par Jacqueline. Est-ce qu'il y a d'autres dangers, Dominique? Oui, une perte de sensibilité par rapport au corps justement et aux émotions réelles. C'est Henri de Verviers qui pointe ça. Au lieu d'apprendre le langage de l'ordinateur, rapprochons-nous du vrai langage du corps, même s'il ne nie pas évidemment que l'ordinateur est un outil indispensable, mais il ne doit pas se substituer complètement au cerveau du jeune. Et c'est un petit peu le même point de vue que formule Cécile à Cours-Saint-Étienne. Cette génération ordinateur, ça va avoir des dégâts. Il faudra voir dans quelques années, on en reparlera certainement. Cécile en est convaincue, ça déconstruit la mécanique du cerveau de nos jeunes. Ils ont une autre méthodologie et une autre approche des éléments et des événements du monde. L'approche du monde va être complètement modifiée. C'était un petit peu ça le danger. Il y a comme un mouvement qui semble dire non, pas de changement de nos programmes scolaires, notamment dans ce message du 3063, l'ordi à l'école oui, mais suivant le métier, essayer de réparer de la plomberie ou construire un mur avec un clavier. On marque une pause et puis nous allons à Etterbeek. Dominique arrive à comparer l'enseignement francophone et néerlandophone, car son fils est côté francophone et sa fille est dans l'enseignement néerlandophone. Et là, il y a informatique partout, tout le temps, non-stop. Fonds européenne, fonds d'obligation d'État, de pays émergents, International et fondation américaine à protection de capital, de pays émergents, des soins de santé, fonds d'obligation d'État. C'est un choix aussi vaste et aussi complexe, repérer les meilleurs fonds d'investissement, c'est comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. ING l'a fait pour vous, en sélectionnant des fonds de qualité issus de 5 gestionnaires réputés. Prenez rendez-vous dans votre agence ING. Infos et conditions sur ing.be. Alors, tu prends la potion magique dans la cabane, puis tu traverses la mer et tu descends le toboggan. La rivière, je veux dire. Puis le désert et tu vas jusqu'au château. Maisonnette, toboggan, bac à sable, tous les jeux d'extérieur au prix les plus bas, c'est chez Dreamland. À découvrir en magasin et dans notre webshop. Dreamland, plus de choix au prix les plus bas. Pour fêter les 40 ans du tube interplanétaire Waterloo, le Soir Magazine propose à ses lecteurs un dossier spécial basé sur le livre ABBA, les coulisses du succès. Ce mercredi 2 avril, recevez en bonus un poster vintage avec les meilleures photos de l'époque et à gagner 30 exemplaires de ce livre événement. Le Soir Magazine, tout le monde s'y retrouve. 3, 2, 1. Ils se sont déjà affrontés dans l'arène. Ils doivent encore y retourner. Et un seul en sortira vivant. Les playoffs. N'oublie pas qui est ton véritable ennemi. L'embrasement de la Jupiler Pro League. À suivre en direct sur Vivacité. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Vivacité présente le printemps grandeur nature. Tous ensemble, faisons un geste pour notre environnement. Un arbre à planter, un champ à semer et l'effet papillon est enclenché. Venez nous rejoindre sur place tous les samedis jusqu'au 26 avril. Plus d'infos sur vivacité.be. Avec Sud Presse, Greenpeace et Café Liégeois. Vous avez toujours eu envie de le dire. C'est le moment. 070 233 466. Nous sommes à Etterbeek. Dominique, bonjour.
Bonjour Benjamin. Votre fils à l'école francophone, là où on n'utilise pas les ordinateurs. Votre fille à l'école néerlandophone, comment elle approche l'ordi, votre fille ? Très très bien, tout se fait vraiment par l'ordinateur, que ce soit ses résultats scolaires d'un test qu'elle a eu ou les devoirs à faire, tout par ordinateur. Donc elle va sur le site de l'école tous les jours et n'importe quel ordinateur, on ne sait pas quand ils sont trop, barricadés, mais tout vraiment se fait par ordinateur. Mais alors attention, je cite à cause de ça, votre fille ne sait plus parler la langue, elle devient insensible des sentiments, elle a des problèmes de dos et porte des lunettes. Oula, rien à voir. Non, rien de tout ça. Au contraire, elle est même quadrilingue parce que l'enseignement néerlandophone est plus poussé que l'enseignement francophone, où mon fils en français ne sait pas aligner une phrase en néerlandais et encore moins en anglais. Attendez, je vous soumets les éléments qui arrivent notamment au 3063. Hein. Vous voulez absolument, vous êtes en train de défendre et de faire l'apologie des intellectuels, vous démontez les métiers manuels, vous ne voulez plus que des ingénieurs de l'informatique, Dominique. Non, absolument pas. Je trouve qu'apprendre effectivement la programmation d'une façon plus basique chez nous serait très très bien. Et elle approche ça un peu votre fille ? Elle approche le codage et ces matières-là ? Non, ils ont un cours informatique où ils apprennent l'Excel et le Word, mais dommage effectivement pour le codage et autres, qu'ils apprennent un petit peu plus l'informatique. Quand il y a un bête problème en informatique, PC, je ne sais pas moi, il ne s'ouvre pas, une fenêtre qui passe, etc., ils sont tout de suite perdus. Tandis que s'ils avaient peut-être des cours d'informatique un peu plus poussés, comme dans certains pays, je pense qu'ils s'en sortiraient peut-être mieux à ce niveau-là aussi. Moi, je trouve que c'est très bien. Honnêtement, je trouve que c'est très bien. Oui, mais alors on compare. Est-ce que votre fille a vraiment une longueur d'avance sur votre fils qui est côté francophone, là où on n'approche pas l'ordinateur ? Longueur d'avance, oui. Alors, je sais pas, elle n'est peut-être pas aussi... Parce que mon fils en francophone, il n'utilise jamais l'ordinateur pour l'école, rien. Donc, oui, elle sait faire des PowerPoint, etc., tas de choses que même moi, qui suis toujours très active professionnellement, c'est à peine utilisé. Donc, oui, moi, je trouve ça très, très bien. Eh bien, alors, expliquez-nous pourquoi les Américains, les Allemands, les Finlandais, les Anglais prennent un virage, pourquoi en Flandre, on est en quelque sorte sur ce chemin-là de l'ordinateur, et pourquoi en Fédération Wallonie-Bruxelles, on n'a pas l'air de saisir le moment. Ça, c'est toute la problématique entre les francophones et les néerlandophones. Hein. Voilà, moi, je suis pas néerlandophone du tout, je suis francophone, je mets ma fille en néerlandais pour qu'elle puisse être bilingue, pour avoir un meilleur job, par la suite. Mais je veux dire, ça, c'est toute la problématique entre eux. Mais c'est pas une question communautaire que je vous pose. Je vous demande si la Wallonie est en train de faire une erreur en n'allant pas plus vite vers l'informatique. Oui, tout à fait. Personnellement, oui. Et puisque c'est la téléphonie qui nous lâche et que ça résonne, Dominique, restons sur ce comparatif troublant entre Flandre et Fédération Wallonie-Bruxelles. À hâte maintenant. Franco, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait que 30-37% des petits Wallons qui approchent l'ordinateur à l'école ? Donc pour le dire autrement, 60% des petits Wallons n'utilisent pas l'ordinateur. Non, pas du tout. Il faut vivre avec l'air de son temps, comme j'ai dit à votre collègue. Ici, on a l'ère de l'informatique, c'est plus facile d'apprendre, c'est plus facile de faire beaucoup de choses et même de motiver certains enfants à l'école, chose qu'on ne fait pas et choses que des profs ne veulent pas faire non plus, ne veulent pas non plus se mouiller là-dedans. Donc, c'est un peu facile de dire c'est pas bon juste parce qu'on ne veut pas l'utiliser. Hein. Oui, mais on n'a pas 50 heures de cours à l'école, donc il faut un moment trancher. Est-ce qu'on ne laisserait pas cette informatique en activité complémentaire dans un deuxième temps pour ceux qui aiment bien les machines ? On fait tellement de cours qui ne servent à rien, je veux dire entre guillemets, qu'on pourrait, oui, justement, imposer 1 heure ou 2 d'informatique. Je ne vois pas où serait le problème. Hein. Ça ferait aussi du bien à certains professeurs qui demandent justement ça. Et alors pourquoi le tournant ne se fait pas ? Vous avez des enfants, vous ou pas, Franco ? Oui, j'ai 2 enfants. Quel âge ? J'ai un enfant qui a 27 ans, il a fini l'école. Et j'ai une fille qui est encore à l'école, mais elle utilise l'ordinateur. Hein. Et quel âge votre fille ? Elle a 18 ans. Ok, donc vous avez une connaissance des jeunes et vous êtes favorable à l'informatique. Pourquoi en région Wallonne on ne fait pas ce tournant ? Le problème, c'est qu'on impose des formations obligatoires à certains, dans la communauté française. Donc les professeurs ont 2 jours de formation obligatoire et plutôt que de prendre justement des moyens didactiques pour pouvoir enseigner, ils préfèrent prendre de la détente, je sais pas, faire de la crème ou de la confiture. Vous êtes favorable à l'idée d'un petit cours de codage ? Ah, tout à fait. Hein.
Il faut avancer avec son temps, je suis désolé. Les personnes qui ne sont pas d'accord, qui restent à l'âge de la pierre. Hein. Je vous livre le SMS de Bernadette et vous lui répondez. Elle dit « Ne pensez-vous pas que le français et les maths sont de premier choix, là où nous sommes vraiment à la traîne ?» dit-elle. Ah, c'est bien entendu. Bien entendu, ce sont des cours de premier choix, ça n'a pas de problème. Attendez. Mais l'informatique, il participe aussi, je suis désolé. SMS, c'est vous qui allez répondre, Franco, ce sera plus facile. Avec tout l'informatique, les enfants n'apprendront plus à écrire correctement et à être concentrés. Ils ne seront plus aussi concentrés que devant un tableau noir, un bic, une feuille. C'est Kevin de Manet qui vient de dire ça. Non, je pense qu'il se trompe, Kevin. Les gens qui utilisent un ordinateur tous les jours depuis des années ne sont pas plus cons que ceux qui ne l'utilisent pas. Et ceux qui ne l'utilisent pas ne sont pas plus cons que ceux qui l'utilisent. Hein. C'est juste une façon d'enseigner, c'est juste une façon de voir l'avenir, c'est tout. Un dernier, vous avez déjà vu qu'on construisait un mur avec un ordinateur ? Non, mais ça peut aider justement à prendre des mesures, à faire des plans, à faire beaucoup de choses. Dans tous les métiers, vous savez... ça peut aider, hein, même dans le métier dans lequel on peut même s'imaginer qu'on n'a pas besoin d'un ordinateur, ça peut toujours servir. Il y a Daniel qui vous confirme. Hein. Daniel vous confirme au 3063 en disant on ne fera pas que des informaticiens parce que tous les indépendants utilisent l'informatique, même les plombiers, dit-elle avec 3 points d'exclamation. Donc Franco, Daniel, vous êtes visiblement sur la même longueur d'onde. On va marquer une pause et on appelle dans un instant une haute école qui forme des informaticiens et qui nous dira si elle récupère des élèves en première année sans aucune compétence. 13h, c'est l'heure de prendre la vie du bon côté. Comment lancer sa propre affaire en n'ayant plus les réflexes de personnes salariées? Nous avons mis le focus sur les maisons d'hôtes ce mardi, mais le propos a été ouvert à tous les gens qui rêvent de reconversion, qui sont concernés. Si vous voulez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Sur vivacité.be, vous prenez la vie du bon côté quand vous le voulez. Vivacité a besoin de vous. Vous disposez de photos, lettres, objets, témoignages concernant la Première Guerre mondiale? Ce sont des trésors de mémoire. Jusqu'au 11 avril prochain, le bus RTBF 1418 vient dans votre région pour que vous puissiez les partager avec le plus grand nombre. Des historiens sur place digitaliseront vos objets pour que vous puissiez les récupérer tout de suite. Rendez-vous ce mercredi 2 avril à Rebec, Louvain-la-Neuve et Wavre. Plus d'infos sur vivacité.be. Samedi de 13h à 15h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Ce samedi avec Sarah Viss, je vous emmène pour une croisière inédite et insolite au cœur de Paris. CroisiEurope vous invite à grimper à bord d'une péniche ultra moderne qui sillonnera durant 4 jours la Seine et le canal Saint-Martin. Logement et dîner à bord, excursions, soirées parisiennes et dîner de gala. Vous découvrirez depuis l'eau les musts de la ville lumière. Vous connaissez bien Paris? Dites-le nous maintenant sur notre page Facebook. La grande évasion avec Philippe Jonniot. Petit poème d'anniversaire de votre opticien Pearl. 30 ans. Qu'est-ce qu'on en a vu tous les deux. Pourtant, je suis toujours aussi fou de tes yeux. Alors, pour mon anniversaire, j'ai un cadeau qui va te plaire, des montures à seulement 30 € la paire. Waouh. Par contre, 30 ans et toujours pas diplômé en poésie, l'opticien. Non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un opticien diplômé. Ah oui, ça, oui. Pearl Opticien à 30 ans. Pour fêter l'événement, toutes nos montures sont à 30 € ce mois-ci à l'achat de verre optique. Conditions sur pearl.be. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. AVV, jardin, animaux, boulangerie maison. On appelle les experts à 10h48. Une école d'informatique à Namur. Le directeur du département technique de la Haute École Namur-Liège-Luxembourg est en ligne. François Crispels, bonjour. Bonjour. Voyons avec vous quel est le bilan de l'enseignement primaire et secondaire. Est-ce que les élèves que vous récupérez ont des lacunes en informatique, sachant donc que 60% des petits Wallons n'approchent pas l'ordinateur à l'école? Est-ce que vous récupérez des jeunes en lacunes? Eh bien, nous formons effectivement des informaticiens donc dans notre institution. Nous en ramenons à peu près 250 chaque année en première année. Et de manière générale, nous pensons que leur niveau de formation en informatique, et ce qui est indirectement lié à l'informatique, à savoir la logique, est grosso modo suffisant. En tout cas, avec le bagage qu'ils ont, nous arrivons en 3 ans à en faire des professionnels de haut niveau, comme le veulent les baccalauréats professionnalisants. Est-ce qu'avec les mots niveau grosso modo suffisant, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas favorable à plus d'informatique et à des cours qui sont vraiment dans le programme scolaire, dans l'enseignement secondaire? Vous n'êtes pas favorable?
Mais en tout cas, leur niveau nous semble suffisant. Il ne nous semble pas nécessaire de renforcer en l'état actuel l'informatique dans l'enseignement secondaire. Je crois que la réforme des programmes dans l'enseignement secondaire porte ses fruits et nous avons des étudiants qui sont déjà initiés à l'informatique d'une manière suffisante pour nous permettre de les faire à nouveau évoluer. Alors, expliquez-nous pourquoi d'autres pays ont une autre lecture de ce que doit être le rapport à l'informatique en secondaire. Les États-Unis lancent donc pour les primaires secondaires des cours de codage. Même mouvement en Grande-Bretagne, même mouvement en Allemagne, qui sont donc des pays proches et concurrents. On a estimé là que le codage en primaire secondaire était un élément essentiel. Bien, je pense que ce qui est le plus important, c'est un esprit logique, un esprit plus rigoureux. Et le codage permet d'atteindre cet esprit logique, mais ce n'est pas la seule voie. Vous pouvez maintenir des cours, de bons cours de français, des cours de mathématiques, de sciences. Ils sont tout à fait suffisants pour apprendre les principes élémentaires de logique. Voilà grosso modo la réponse que nous aurions tendance à faire. Il nous faut des esprits rigoureux, bien construits, qui savent procéder à de l'algorithmique et ça c'est quelque chose qu'on peut atteindre par d'autres voies que du codage. Mais alors pourquoi les Allemands favorisent alors le codage? C'est de l'excel-zèle informatique? Je ne saurais pas vous répondre à cette question. C'est peut-être un mouvement, peut-être une mode, ou je n'en sais rien. Je peux juste répondre de mon point de vue. Que dit le secteur en matière de pénurie ou pas d'informaticiens? On comprend bien qu'une partie de la motivation aux États-Unis est une pénurie d'informaticiens, de programmateurs. Voilà pourquoi ça arrive dans les programmes. Est-ce que chez nous, on est aussi en pénurie d'informaticiens? Oui, donc en Belgique, c'est quelque chose qui est tout à fait connu. Il y a une pénurie même assez inquiétante d'informaticiens. Oui, ça c'est certain, oui. Alors je vous refais la question, vous ne voulez pas qu'on allège plus vite les jeunes dans l'enseignement secondaire pour qu'ils se dirigent plus facilement vers des écoles comme la vôtre? On peut éventuellement les initier un peu plus, mais je répète, leur niveau, étant donné les exigences qui sont les nôtres et qui sont des exigences fixées au niveau européen également, et ce sont les mêmes exigences pour les Anglais, pour les Allemands, leur niveau est actuellement suffisant pour que nous puissions les amener aux exigences de baccalauréat professionnalisant. En matière de compétences, voilà satisfait. Ma question portait sur peut-être l'initiation ou la manière d'allécher les jeunes. Eh bien, vous n'êtes pas demandeur. Merci d'avoir décodé le mouvement actuel. François Crispels, vous êtes directeur du département technique à la Haute École Namur-Liège-Luxembourg, école d'informatique. Brugelette nous appelle. Pascal, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes professeur de quoi ? Alors, j'étais professeur de pratique professionnelle pendant 26 ans. Depuis 2 ans, je suis chef d'atelier dans une école d'enseignement spécialisée. Et alors, je voulais un petit peu réagir par rapport à certains auditeurs quand ils parlent de la démotivation des enseignants. Je tiens à vous dire que moi, lorsque je suis sortie de l'école il y a plus de 30 ans, il est vrai qu'à cette époque-là, de l'informatique, on n'en parlait pas. Et que pour pouvoir donner mes cours, j'ai dû me former. J'ai dû suivre des formations qui étaient organisées, bien entendu, par les plateformes des formations obligatoires, mais également pendant les vacances d'été, parce qu'il y a également des formations qui sont faites hors temps scolaire pendant les vacances d'été. Oui, mais la question tout à l'heure était, n'est-il pas temps pour nos enseignants d'une révolution copernicienne? N'est-il pas temps que les enseignants prennent conscience ils ont des locaux informatiques et les élèves n'y vont pas? Mais si, chez nous par contre, les élèves, on n'a pas de local informatique parce qu'on en avait créé un, mais pour finir, il n'a pas fonctionné correctement par manque de moyens. C'est-à-dire que il faudrait alors que dans toutes les écoles, on ait une personne de référence qui soit formée spécifiquement pour pouvoir gérer ce local informatique. Et vous êtes demandeuse de ça? Nous sommes tout à fait demandeurs de cela. Et d'ailleurs, nous avons équipé notre école de tablettes. Nous avons équipé notre école, mais pas beaucoup, parce que les moyens, nous sommes une école pas de la communauté française, nous sommes une école libre. Ça veut dire que les moyens sont différents. Mais je vous dis ce que dit ce message qui vient de Naline. Vous allez mettre des ordinateurs pour qu'ils apprennent à chatter et aller sur Facebook. Certainement pas. Nous avons des ordinateurs parce que dans les programmes, il est prévu que l'élève puisse faire des recherches sur Internet, puisse faire son CV, puisse se créer une adresse email, etc. Donc c'est dans les programmes. Donc nos ordinateurs, nos tablettes nous permettent cela. Nos tablettes nous permettent également que les élèves puissent faire des photos pour pouvoir réaliser des portfolios qui leur sera nécessaire pour présenter une épreuve de qualification. Tout ce genre d'outils. Donc nous les utilisons, nous les faisons, mais avec les moyens, je vais dire... du bord, mais il y a un effort et une prise de conscience quand même dans un enseignement qui n'est pas général.